quoi pour satisfaire son ego. La libre antenne de Max, c'est maintenant sur RMC Golf. Mesdames, messieurs, bonsoir. En direct live des studios d'RMC Golf dans cette soirée de Ligue des Champions. On est là, on est bel et bien présent. C'est le mercredi 6 mai et tout va bien pour l'instant. Le PSG qui mène à 0, on est bien. Bah oui, alors sauf s'il y a des Lyonnais, des anti-parisiens, des Marseillais, que sais-je encore, qui nous écoutent ce soir. Ils doivent se dire, oh là là, et si le Bayern égalisait? On va suivre ça en direct, évidemment, ça sera un petit peu, je vais vous l'avouer, en demi-finale. On sait tous, voilà, on aime bien le PSG, voilà, j'aime un petit peu, beaucoup passionnément à la folie. Ah oui, je me suis mis un petit logo là. Hein. Bah oui, parce que j'ai bossé tout à l'heure. J'étais au campus du PSG pour les féminines qui se sont qualifiées pour. Alors, tous les gens s'en battent les couilles de l'info que je vais vous donner peut-être, mais je vous la donne quand même. Voilà, on est qualifié pour les playoffs de championnat. Voilà, on a battu Strasbourg 1-0 quand même. Bravo. Pas mal. Ah oui, quand même. Hein Bravo. Merci, Juliana. Mais bravo, félicitations. Toi, ça doit t'intéresser en plus, foot féminin, les filles PSG aussi, non? Tu veux une réponse honnête? Bah oui. Je suis très peu, en vrai. Et tu devrais, parce que dans ton entourage, t'as quand même je sais, mais c'est vrai que je vais y mettre. Ouais, non, tu devrais. Je vais le faire. Voilà, donc, en fait, tu m'informes, donc ça va, regarde. Tu sais, c'est le système des playoffs, un peu comme le rugby maintenant, depuis une saison ou deux, c'est un championnat, et ils disaient peut-être qu'ils allaient faire ça en France, je sais pas s'ils vont le faire, ouais. C'est les 4 premières, donc là, on sait... Attends, j'ai pas compris, du coup, ils sont qualifiés pour les playoffs, c'est-à-dire qu'il faut finir dans les 4 premiers du championnat, et maintenant, c'est un peu comme au rugby, il va y avoir des demi-finales de championnat, le premier, donc Lyon, va recevoir le 4e, et le deuxième recevra le 3e, de là, il y aura une finale, et la finale, eh bien... c'est pour remporter le championnat. Eh oui, c'est comme au rugby. C'est plus des points. C'est-à-dire que il y a les points pour finir dans les une premiers au départ. Au départ, tu fais t'as 12 ou 14. C'est comme au rugby, t'as 14 équipes. Tu te rejoins sur des matchs aller-retour. Une victoire, 3 points. Un match nul, 1 point. Une défaite, 0. Et à la fin, tu connais les 4 premiers. Et les 4 premiers vont s'affronter dans ce fameux comme en Ligue 2. Comme au rugby. En Ligue 2, c'est les barrages. C'est pour les barrages. Mais le rugby, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au rugby, tu pouvais terminer 4e du championnat à la fin des matchs aller-retour. Mais après, il y a les playoffs. Et des fois, le 4e gagnait le championnat. Mais ça, c'est la classe. Bah non, ouais, ça. Non, mais c'est tout le sujet entre l'œuvre et l'artiste. Est-ce que quand tu finis premier du championnat, alors qu'après tu fais un mini championnat à 4 et que tu gagnes pas ton championnat, c'est vrai. C'est un peu t'es régulier, mais t'es pas bon sur le dernier moment. Comme le bac. Il y en a. On sait qu'il y a moi j'ai eu des potes qui étaient très très moyennas, du 8, 9 sur 20 toute l'année. Ils sont tombés sur le bon sujet. Ils ont eu 10 et demi, ils ont eu le bac, et d'autres qui pensaient avoir, alors qui ont eu le bac mais qui pensaient avoir mention très bien toute l'année. On s'est dit bon, ça va être dans le nez. Finalement, ils ont eu mention assez bien parce qu'ils se sont chiés dessus. Bah voilà, c'est un peu l'injustice comme ça. Donc pour ou contre d'ailleurs, c'est un bon sujet ça, non? La vie est injuste. Ah oui, la vie est injuste, comme disait l'autre, effectivement. Bon, en tout cas, on est là ce soir. Nous sommes le mercredi 6 mai. Ce soir, petite programmation sympa. Double programmation. Dans la programmation, il va y avoir des petits trucs sympas. Il y a 2 bonnes choses. Joss, vous savez, J-O avec un S majuscule, auditeur qu'on a eu hier. On diffusera son son dans la soirée. C'est son anniversaire aujourd'hui. Happy birthday, Joss. Yeah. Et puis on terminera. Et puis il y a Gibbs. Ah oui, là c'est officiel. Je l'ai annoncé en exclusivité hier. Oui, pour ceux qui ne le savaient pas, je l'ai annoncé 24 heures avant tout le monde. Personne n'a souhaité son anniversaire hier. Voilà, moi je l'avais fait avec un peu d'avance. C'est aujourd'hui. Ça, c'est l'anniversaire de Andy. Non, c'est fini, Maître Gims. C'est Gims. Non, c'est Gims, ouais. D'accord. Et après, ça sera Gim. Non, mais non, je pense qu'après, ça sera Guy. Après, ça sera Guy. Et après, ça sera G, le grand G. Après, c'est son anniversaire. Quel âge ça lui fait à Maître Gims? 40, 42, 45? Non, il a même pas 40 ans. Hein. Il n'a pas 40 piges. Oh putain. Attends, je vérifie. Vérifier. Je crois qu'il a même pas 40. En attendant qu'on vérifie l'anniversaire de Maître Gims, rassurez-vous, c'est pas pour ça qu'on en mettra un. Donc, mais il a fait 40 ans là tout de suite. Ah, voilà. C'est 40 ans aujourd'hui. Voilà, les gens se diront, oh putain, on va se taper du Gims. Non, faut pas exagérer non plus. Mais, et puis on finira l'émission avec le Maxi de Max. Et ce soir, ça sera le Maxi de Max en rapport, sponsorisé par 3615 La Boum, compte Instagram. Et là, pour une fois, c'est pas moi, je crois que c'est toi, c'est Gabi ou Yannis? C'est Gabi qui a eu l'idée de. T'as une idée de génie. Gabi le génie. Voilà, Non, mais je voulais mettre un autre Maxi. Il m'a dit pourquoi, tant qu'à faire, puisque maintenant tu fais de la propagande, pourquoi ne pas diffuser le Maxi de Max en fin d'émission lorsque tu postes une nouvelle photo, une nouvelle vidéo sur ton compte, tant qu'à faire, on voit la photo, c'est bien, on en entend un extrait, mais pourquoi on n'écouterait pas en intégralité? Rendez-vous ce soir en direct sur RMC. Voilà, exactement. T'endors pas quand tu parles. Ouais. De quoi? Non, je dis t'endors pas quand tu parles.
Il est très ça calme. va. Non, il est serein. Très, Il est très très posé, serein oui, parce là, qu'il c'est sait vrai. qu'il mène au Il score. Il mène au score, on le sent, le supporter parisien très zen, qui au lieu d'aller chercher une bière contre les Allemands, est allé chercher un petit thé tranquille. Lens, ils sont en finale de Coupe de C'est France. vrai, Tout non, est mais, bon pour Yann mais oui, Sensmo. les aiguilles sont dans le vert, là, c'est magnifique. Ah, par contre, les féminines, je crois de Lens, deuxième division. Ah, t'as vu? Ah ouais, t'as suivi. Ah, ouais, Un ouais. relégué à Contre le PFC. Contre le PFC, ouais, 6-2. 4-2. Non, 6-2. Ah, ça finit à 6. Ouais. Ouais. Voilà. On espérait grâce au Lensois que si elle gagnait, ben, le PSG finissait deuxième du championnat et aurait reçu. Alors que le cas, elles vont se déplacer au Paris FC. Bon, tout le monde s'en fout, je sais, mais moi c'est ma passion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mon club de cœur, donc voilà, c'est comme ça. Donc tout ça pour dire que ce soir, on aura Musical Youth, Pass de Dutchy. Ça sera en version maxi, une vraie version maxi. Et pensez à liker, à vous abonner, ce que n'a pas encore eu le temps de faire Juliana depuis 14h qu'elle est levée tout à l'heure, pour aller liker évidemment le post non, mais alors sur déjà, le, si je le puis me compte permettre- Instagram 3615 d'Abouma. Non mais Non, mais si c'est je puis me honteux. permettre, tu m'as dit j'ai pas eu le temps de le faire depuis 14h alors que t'as posté à 17h. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. J'allais rectifier Si tu le peux tir. t'exprimer Parce que je correctement, peux te quoi. dire simplement, puisque tu ouvres ta bouche, c'est qu'à 17h10, Gabi avait posté, Yanis il a posté parce qu'il Avait s'agit liké avait déjà. liké parce qu'il allait se faire taper sur le. Ah oui, après. Ouais. Et mais alors toi, tu likes pas, tu partages pas. J'en connais même dans l'équipe des fois qui la remettent en story. Et là, bravo. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, exactement. Et il y en a J'y qui- vais de ce pas, regarde. il y en a qui ne Oh. font rien. Voilà, oui. Alors ce soir aussi, il n'y a pas de chiffre du soir. Petite innovation. Et c'est une bonne idée aussi. Peut-être que de temps en temps, c'est suite à cette question qu'on s'est posée hier et avant-hier qui a fait son petit buzz. Faut-il séparer l'artiste, évidemment, comment on pourrait dire, De son œuvre. de son œuvre. Et ben là, on s'est dit de temps en temps, au lieu d'un chiffre du soir. Parce que c'est vrai que sur l'année, des fois, il faut en trouver, on n'en trouve pas toujours. Des fois, il y a des bonnes questions, réflexions comme ça La qui question peuvent du venir. soir, quoi. Ouais, qui peut remplacer le chiffre du soir. Et là, c'est une question simple qu'on s'est déjà posée plusieurs fois, mais qui des fois, voilà, fait buzzer. C'est si vous pouviez dîner en tête à tête avec n'importe qui, une personne vivante ou morte, d'ailleurs décédée, ça sera avec qui et pour quelle raison. Donc vous allez pouvoir y cogiter. Et si vous voulez y répondre, évidemment, quand vous passerez sur l'antenne, eh ben voilà, on vous posera la question. Ça sera le fil rouge de cette soirée. Donc là aussi, au 06 1980 1990 par WhatsApp. Et puis alors là, ce soir, c'est le blind test tube. Alors des BO de films cultes. Et là on explique, c'est pas la BO, tu sais, le générique, Jurassic Park ou voilà, quoi. ou de Star Wars. Là, ce sont des morceaux qui sont des tubes énormes, qui sont extraits de bandes Parfois mieux originales que de leur films. film. Ah oui, bah, ça peut arriver même très souvent. Ouais. Mais une fois sur deux, c'est un peu le cas. Donc des fois, il y a des morceaux qui sont devenus des tubes énormes. Alors là, il y a deux écoles. C'est ou un morceau qui a été fait pour la bande originale et c'est devenu ensuite un single, un tube, et parfois c'est un morceau qui était déjà connu et c'est le réalisateur qui l'a mis dans sa bande originale, comme a pu faire beaucoup Pulp Fiction, comme ont pu le faire Tarantino, il a beaucoup fait ça. Il va chercher des morceaux déjà existants, puis il leur fait une bande originale et puis. Mais Tarantino, il a même rendu célèbre Exactement. Jungle Boogie Cool and the Gang. Voilà. Alors, C'était pas le morceau non. du siècle. C'était connu à l'époque où c'était sorti, mais après, Mais effectivement, grâce à lui, c'est devenu quelque chose. C'est devenu, ça a dépassé l'entendement. Donc ce soir, ça va être le blind test tube. Si vous voulez venir, parce que comme nous, même moi, j'ai les réponses. On l'a travaillé tous ensemble dans l'équipe, donc on peut pas jouer. Donc on va être là pour être les meneurs, pour gérer tout ça. On se mettra en direct sur TikTok ce soir, évidemment. Donc on va faire la team TikTok en live contre deux auditeurs. Donc on sait que il y a des habitués, des gens qui aiment bien. Si vous voulez venir faire une équipe de 2 personnes auditeurs qui allaient représenter les auditeurs ce soir, vous pouvez dès maintenant nous appeler ou alors envoyer un message en disant je veux participer à ce blind test musical au 06 1980 1990. Voilà pour le petit programme de cette soirée. D'ailleurs, avant d'avoir peut-être le premier auditeur, est-ce qu'on pourrait par exemple aller faire un petit tour des questions justement. Si vous pouviez dîner en tête à tête avec quelqu'un de mort ou de vivant, ça sera avec qui? Est-ce que toi, Gabi, t'as pu cogiter à cette question? J'ai répondu tout à l'heure avec Yanis et Johanna, je me suis dit Thomas Pesquet, parce que j'ai trop de questions sur l'espace, les trous noirs, les trucs de ouf, et tout ce qu'il a pu vivre dans l'espace. Je pense que le dîner est très intéressant. Ah, ça pourrait être pas mal. Thomas Pesquet, il a des trucs à m'apprendre. Ah ouais, ça alors peut être... viens, un de ces quatre, mon pote. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Juliana, est-ce que toi, t'as cogité à la question là comme ça, vite fait, en live? Moi, je me suis dit c'est hyper compliqué, je trouve, comme question. Mais de toute façon, depuis 2 jours, on est monté dans les vols. Ouais, c'est vrai que là, de toute façon, niveau intellectuel, c'est pas mal. Ouais, je vais décevoir mes auditeurs de l'époque. C'est fini le degré cacaproute moins 1. C'est terminé. Maintenant, c'est du haut level. Donc, faut
Voilà. Faut vous y Faut préparer. s'adapter. Non, mais Faut s'adapter. Non mais exactement, c'est un peu France Culture Gold. C'est plus RMC Gold. Alors est-ce que tu y as réfléchi? J'ai réfléchi, ouais. Et pour le truc vraiment, si c'est vraiment tout le monde, j'aurais dit Nelson Mandela, je pense. Nelson Mandela. Ouais, belle juste parce réponse. que le parcours et tout machin, et que je pense que j'ai pas mal de questions. Donc voilà. D'accord. Nelson Mandela. C'est une. Moi j'ai réfléchi. Pour l'instant je ne trouve pas. Ah, là. tu t'as pas encore. Non, parce qu'au début, je vous le dis, ça sera pas lui, mais je me dis, bon, allez, je vais faire, plus c'est l'actualité, tu vois, genre un Michael Jackson, mais je suis pas sûr de passer une bonne soirée. C'est ça le truc, parce qu'on peut prendre des légendes, mais il faut qu'ils soient intéressants, là. Tu vas passer tout un Mais si ça se trouve, en privé, il était peut-être top, c'est comme Prince, Ah oui, c'est quand vrai. on le voyait beaucoup dans des prestations, il parlait pas, mais il paraît qu'il était tout le temps en train de rigoler. Dans ton cas, Max, peut-être Stevie Wonder, il te plairait peut-être. Il a l'air drôle, non Quincy Jones. Non, Ah, pas- Quincy. Voilà. Quincy. Moi, je pense qu'effectivement, ça serait plus. Il faut que je réfléchisse. Des mecs qui ont produit plein d'artistes et qui vont nous Rod raconter des Temperton. milliards. Ouais, mais Là, tu le mets Quincy avec Jones, lui. quand même, Quincy Jones, il en a produit tellement que ça pourrait être ça. Mais je vais réfléchir. J'ai pas dit que c'était Quincy. C'est pas Quincy. C'est peut-être pas Quincy, hein. Je vais réfléchir. Yanis. Wesley Yanis. Saïd. Ouais, c'est ça. Alors, quelqu'un, Non, un entraîneur de RC Lens. Non, non, Le kiné, en vrai- le kiné. C'est En qui vrai, toi, parce que c'est très intéressant, c'est vrai. Mais sinon, je pense aussi à Ah bah, tu peux Einstein. tu peux aller au dîner de. Einstein, vraiment. tu peux venir avec les nous, rejoindre hein. au café. Prends une entrée, mec. Tu peux aller les rejoindre au café, toi, éventuellement au dessert. Prends une Einstein, entrée. tu vois. Tu lui files l'addition. Einstein. Ah oui, Albert. Einstein, tu vas te Ah faire bah chier avec oui. Moi, je Einstein. t'avais Non, dit, non, mais tu apprends crois la pas théorie. Ah ouais. Je pense La que C'est relativité marrant, générale et on est tout. quand même dans l'intello parce que Ouais, c'est vrai que nos réponses, elles sont. non mais moi je les ai connus Non. à l'époque. Alors c'est pas avec eux, mais tu vois quand je réfléchis à plein de noms, moi j'aurais rêvé revivre. Je l'ai déjà fait une fois ou deux des dîners avec les Bogda. Tu vois Les Ah. Bogdanov. Parce que eux on parlait de tout, de la musique des années du XVIIe siècle, les trous noirs, les trous du cul. Ouais, les trous de balle aussi, il y en a. Oh merde, on est retourné dans nos travers. Putain, on n'a pas tenu longtemps. Nous, on était dans l'intello. On va changer toutes nos réponses. Non mais tu alors. vois, c'était que ces trucs-là. Je sais pas, mais t'as raison, un artiste peut-être, ouais, Michael Jackson, Quincy, c'est. Quincy Jones pour parler de Michael, pour parler de plein d'autres artistes qu'il a produits. Il en a fait Qui ça tellement. pourrait être pour Max Il faut réfléchir. Putain, C'est je un sais mec de pas. la Motown, sinon. Hein Non, moi, ça serait- Lionel un Richie, il a ingé l'air son. d'être classe, hein. moi, je pense que ça serait avec des auditeurs. Ah, Le quel faux cul, le menteur. faux cul, le faux cul. Des auditeurs. Moi, j'aimerais bien passer C'est ma quoi, soirée. j'aurais même plus cru si t'avais dit le guitariste des Forbans et là tu me sors les auditeurs, c'est encore moins crédible. C'est moins T'as crédible. bloqué avec les Forbans. T'aurais pu dire Laurent Voulzy, toi, quand même. Oui, mais tu sais que je vais pas rentrer dans ce jeu de musique parce que j'ai peur d'être déçu. Ah oui. Je l'aime trop. Je veux Thomas Pesquet, il c'est m'apprend pour des ça. trucs. Même Michael aussi, j'adore. Donc moi, ça serait peur. Je parle pas de toutes tes histoires, mais juste de parler de musique. Non, je sais pas. Rencontrer des gens dont on est très très fan, est-ce que. Ouais, c'est des fois un petit peu délicat. En tous les cas, c'est la question fil rouge de ce soir. Si vous pouviez dîner en tête-à-tête avec quelqu'un, mort ou vivant, une star, quelqu'un de la littérature, scientifique, peu importe d'où il vient, eh bien, faites-le. Ça peut être aussi un homme politique, ça peut être aussi un chef d'entreprise. Il y a des mecs qui ont réussi, quoi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui voudrait dîner avec Bernard Arnault, juste pour savoir comment Steve Jobs, etc. Bon, il y en a des milliers qu'on pourrait évidemment, toi Elon Musk, parce qu'on se ferait pas chier, quoi. Mais Ouais, je crois qu'on se. Elon Musk, on se fait chier. on peut se faire chier, ouais, c'est vrai. Ça peut être un peu relou. Bref, les enfants, à vous de nous le dire. D'ailleurs, si vous avez des propositions à nous faire par WhatsApp, ah oui, Coluche. Ah ouais, le C'est dîner de vrai, ouf. c'est vrai, ça pourrait être pas mal avec Coluche. Ah tiens, c'est Céline qui dit, elle, ça serait avec Mathieu Bellamy. Je crois que ça va être le leader du groupe Muse. Ok. Ça peut être pas mal. Bah oui, quand t'es passionné d'un groupe, Ouais, c'est vrai. why not, pourquoi pas, ça peut le faire. J'ai une autre réponse, je crois. Oui. Alors, j'ai une question à poser à un mec de la section d'assaut à l'époque. Ouais. Et ben il y a un mec qui a vraiment totalement arrêté la musique, genre plus d'interviews, plus Ah ouais. de sorties, plus. Et je me dis ouais, parler avec lui, ça doit être grave intéressant. Bah, Genre peut-être. c'était le meilleur du groupe pour moi et au final Ouais. plus rien. Écoute, en tout cas, ça peut être passionnant, affaire à suivre, évidemment. Après, ça peut être un joueur de foot, ça peut être un énorme sportif, ça peut être plein de choses. En tous les cas, faites-le nous savoir. Bref, les enfants, premier auditeur de cette soirée. Qui est avec nous ce soir? Binti. Binti. qui est avec nous. Oh, bah voilà, bonsoir Binti. Bonsoir Max. Ah, ça Salut. pourrait être une personne avec qui j'aurais envie de dîner. À classe. Ah ouais, peut-être que... Bonsoir Binti. Bonsoir, ça va? Oui, très bien. Quelle est la personnalité mort ou vivante avec qui, si tu avais la possibilité d'un dîner un soir, avec qui ça serait? Alors moi, ce serait Jim Carrey. Jim Carrey. Oh, la classe. Ah, c'est Ah pas oui. mal, Jim Carrey. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. De Niro, c'est vrai qu'on peut penser à De Niro, Al Pacino. Les acteurs, Qu'elle ouais. nous dise pourquoi aussi. Des acteurs, ouais, ça peut Faut être pas mal. justifier la réponse, Binti. Et Keanu Alors, Reeves, ouais. justifie, alors c'est parce qu'il est à la fois super drôle, donc il est en décalage avec qui il est dans la profondeur, parce que c'est quelqu'un de très réfléchi et qui justement ne s'arrête pas
on va dire, au star system hollywoodien. Ouais. Il a une réflexion très poussée, donc je pense que c'est quelqu'un avec qui Keanu on peut Reeves discuter. Non, Non, Keanu Reeves, c'est en deuxième position. Ah ouais, parce que Mais Keanu Reeves, c'est lui, est Jim vraiment Carrey. anti-système. Il est vraiment quelqu'un de très zen. À mon avis, ça doit être assez intéressant. Mais je pense que, effectivement, Jim Carrey, puis lui, il est passé par des périodes très compliquées, un Ouais. peu cérébrales, drôles. C'est des clowns tristes, un peu tout. Je pense qu'effectivement, ça va être assez passionnant de passer une soirée avec ces gens-là. Voilà. Bon, Exactement. après, ça peut être intéressant de passer une soirée avec moi aussi. Hein, genre, Il y aura peut-être quelqu'un qui va dire. J'espère, et pourquoi pas. Il y a plein de gens qui nous disent ça avec Max, hein, Bah, bien là, sûr, voilà. sur WhatsApp. Là, j'aurais plein de choses. Bah oui, parce que eux. N'importe quoi. Oui, parce que quand tu fais pas. Pardon? N'importe quoi, c'est que des J'ai entendu. Après, nous, on passe des soirées Comment tous les ça soirs avec lui, et Bah, franchement. voilà, mais oui, ça fait pas longtemps. Mais quelqu'un qui m'a écouté pendant 10 ans religieusement, pendant des années, t'as envie de connaître l'envers du décor, tout ce qui se passe. Bah, si tu dînes avec Max, tu vas entendre des petits bruits de chaussures qui grincent sur un terrain de tennis à côté. Il va faire attends, regarde parce que là je suis en train de parier sur. Et puis, il va pas vous écouter, sur quoi, vraiment. Attends, je parie sur The Rêve. Et sinon, Max, attends, là, c'est Attends, il y a une balle de break. Voilà le Regarde, dîner. ça, c'est trop Ouais, drôle. Max, je voulais Tu connais savoir ce compte-là, attends. comment. c'est vrai. Max, Tu parles, il te connais- dit, attends, regarde ça. Tu connais ce compte là, Ah, regarde, ça va bien. ils font les cons là. Ouais, c'est ça. Et il fait des proutes. Mais écoute, Max, je voulais savoir quand t'as acheté tes 10, Cyber 3, c'est où? Attends. Oh putain, la faute, l'enculé. Ouais, donc je te disais. ce sera ça. C'est vrai que ça peut être ça. Ça peut être ça, quelle horreur. Non, enfin, compte, non, mais franchement, il y a de quoi se faire chier avec. Quelle horreur il a dit. Non, Mais mais c'est la je sais, vérité, pas hein, dire Non, mais c'est ça. au- non, mais parce que ça me fait les chier. degrés, là, Lou. Non, mais moi, je pense que ça me ferait chier de dîner en tête à tête, déjà, de base. Ah ouais. Oui. Bah, c'est pas Pas très gentil. gentil ça. Non, tu fais une réunion. Non, mais je le dis, autant dîner en tête à tête avec quelqu'un que j'en envie, mais de l'autre, non, mais j'aurais tellement peur de décevoir la personne. Je me dis que. Mais tu passes par un test. Hein? Faut être soi-même. Ouais, c'est dur Passe d'être par un soi-même. test. Ouais, mais c'est dur d'être soi-même face à des gens que tu ne connais pas et qui attendent que tu sois le plus naturel possible. Parce que Et eux, ils faut essayer d'être naturel avec. Et oui. C'est vrai, ça. Et eux, ils croient te connaître. Alors, eux, ils savent beaucoup de choses sur toi, de ce que tu as pu dire. De toute façon, au pire des cas, de ton univers artistique, au sens très large. Ouais. Tu vois, le mec peut dire, ouais, entre le mix, balade nocturne, cybertrance, la libre antenne, ce que j'ai fait avant, la télé, etc. Mais les justement, compiles. moi je pense que c'est des gens qui sont tellement entre guillemets dans ton univers que tu kifferais parler avec. Tu sais, en termes de musique, de plein de Peut-être, ouais, choses. peut-être. Tu sais, des DJ, des mix, Peut-être, c'est vrai. Genre Après, c'est obligé, ils aiment à peu près les mêmes choses que ce que toi tu ouais, diffuses, c'est tu vrai, vois. c'est vrai. Qu'est-ce qu'on entend cette musique? C'est J'ai quoi, là? écouter. C'est qui? C'est Yannis, Non, ça va? dis pas, c'est pour le blind test. Bon, mais l'autre, il est en train, tranquillement. Non, mais c'est écoute, il regarde des vidéos sur YouTube. Non, Il je regarde des travaille. clips sur YouTube. Ah, tu travailles? Ah oui, je Il travaille. prépare Ah, le donc, super d'accord. blind test. Ah, d'accord. Donc, Mais c'est un secret. Je Enfin, vérifie. quand il attend le moment où il faut plus travailler, où il faut être dans l'émission pour commencer à préparer l'émission. Mais non. Non, mais On c'est. teste, non, on je teste teste, les Pourquoi pas, essais. Julie, pourquoi pas, Binti, Juliana, mais pourquoi pas, hein. L'autre, donc maintenant, 22h, il sait qu'il y a un blind test ce soir, et pendant l'émission, il dit, ah putain, faut que je le prépare. Oh, Imagine dans le Mais CD. non, c'est- non, mais là, il y a un match de foot, je vais le préparer pendant Tout l'émission. est prêt sur Non, l'écran. Non, J'ai mais- tous les sons, il vérifie, mais ne mets pas trop Non, fort mais parce que les gens vont non. savoir. Mais oui, voilà. Mais ouais. Et voilà. Voilà, là, tu vends l'envers du décor. C'est pas bon, ça. Binti, comment ça va, ma chérie? Est-ce que ça va mieux, déjà? Ça va bien? Ouais, ça va. Hein. T'as l'air en forme. Ben ouais, parce que ça va, et puis je continue de faire ce que j'aime bien. Voilà. D'accord. C'est-à-dire, rien foutre? Ben non, faire des créations artistiques. Ah, ouais. Et puis après, reprendre des activités aussi que j'aime bien, sportives, D'accord. etc. D'accord, très bien, c'est génial. Parfait. Qu'est-ce qui t'amène, ma chérie, ce soir, alors, du coup? Ben, c'était aussi pour parler, toujours un peu la même thématique, parce que moi, je suis toujours assez portée sur les rapports humains. Et puis, Quel genre de rapport? Les rapports humains, en général, on va dire homme-femme, parce qu'on est très différents. Et puis après, sur la santé, tu vois, la santé mentale, le rapport qu'on a avec la société en ce moment, notamment puisque les réseaux sociaux ils sont centrés sur le mental. Donc c'est un peu le sujet que j'avais déjà commencé. Ouais. Où justement, je disais que à ce qu'il était justement l'importance, et en plus j'ai entendu ça quelque part ailleurs, l'importance de voir, de consulter, pas parce qu'on est malade, mais parce que ça peut apporter des réponses ou des plus, C'est vrai. des atouts à notre perception du monde et dans les rapports qu'on a humains. Donc d'aller voir, d'aller consulter, même quand on te dit que ça va bien. Ben ouais, parce que Mais des paraît-il, fois- et des fois on pense que ça va bien, et en réalité il y a des Ça va portes qui peut-être pas. s'ouvrent. Enfin si ça va, mais tu découvres des choses. Tu dis, ah putain, finalement je suis pas si. C'est comme quand tu crois que tu es en bonne santé, tu vas voir le médecin, il dit, ah bah tiens, vous avez, sans aller dans les grosses maladies, mais il dit, ah vous avez quand même ce petit truc là. Ah bah tu vois, tu pensais que t'allais bien. Il dit, vous avez bien fait de venir me voir, on va s'occuper de vous. 70 €. Voilà, 70 €. Mais non, La petite un ordonnance. exemple.
Hein? Un exemple. Alors, Vous un avez exemple, ça un c'est important. exemple. Vas-y, un Vous exemple. avez des personnes qui sont vraiment, même dans les couples, qui sont un peu narcissiques ou qui ont des comportements toxiques, mais qui se victimisent, qui pensent que c'est les autres. Oui. Et des fois, quand tu as, à un moment donné, tu as affaire à une sorte de thérapie ou autre, et ben, ça peut te permettre aussi de débloquer des choses en toi qui vont faire que tu te remettes en question et que tu vois parfois les choses qui ne vont pas chez toi. Ah ouais, non, mais je suis Ça d'accord. vient C'est vrai. de toi et pas des autres. Moi, j'ai été tenté, je sais pas, vous l'avez jamais fait, vous? Est-ce que vous avez été tenté d'aller voir juste comme ça, par curiosité, un psy pour voir? Moi, j'ai comme tellement l'impression que, entre guillemets, que ça va dans ma tête, dans ma famille, toi, j'ai pas de, enfin, moi, personnellement, je me dis aucun intérêt. Et des fois, je me dis, je me testerais bien une séance ou deux, mais j'ai la crainte que finalement, tu vois, il se passe des choses et que je découvre des choses que, sur moi, qui peut être forcément bon, mais que finalement, j'aurais aimé ne pas découvrir, tu vois, parce que je considère que ça va plutôt pas mal. Je sais pas, Gabi, Juliana, Yanis, est-ce que vous avez déjà eu affaire à Moi, non, vous êtes jeune encore. Jamais été. Quoi qu'il y en a qui peuvent faire ça très jeune. Mais pourquoi pas? Mais ça vous fait pas peur ou vous dites pas non. Pourquoi pas en vrai? Hein? Moi, j'ai déjà été, je crois, Ah, quand j'étais non, jeune. Non, mais je crois, non, mais l'autre, ça c'est une façon de dire. Non, quand Ah, j'étais petite, j'ai été Ah voir bon un psy, ouais. Ah vraiment. ouais? Pourquoi? Parce que mes parents, ils s'étaient séparés et Ah, que D'accord. c'était un peu compliqué, je pense. Et t'as eu besoin, et ça t'a fait du bien, tu sens que ça a apporté quelque chose, tu t'as souvenir de ça ou pas? Bah, j'étais hyper jeune, Eh oui. donc je crois que j'avais 8-9 ans et je me rappelle pas forcément, mais Ouais. je sais que j'avais été plusieurs fois. D'accord, Genre parler de ça et tout, de comment je Bah le ouais. vivais. d'accord. Et tu te sentirais pas aujourd'hui, par rapport à ce sujet-là, tu vas dire, tiens, j'y retournerais bien une fois ou deux pour peut-être avoir quelques réponses à des questions, parce que maintenant que t'es plus grande et que tu te fais une peut-être réflexion Ouais. différente sur la situation, te dire, il y a peut-être une ou deux interrogations, là, peut-être ça peut m'ouvrir des portes? Bah maintenant j'aurais plus ce côté, j'ai peur de... De connaître ah oui. Non, j'ai peur de réveiller des trucs qui sont enfouis, Ah. entre guillemets, tu vois. Parce Ouais. que c'est un sujet où moi j'en parle très peu. Ouais. Et même à moi, enfin même entre guillemets avec moi-même, je parle pas avec Quand tu te moi-même. regardes Mais dans la glace, quand tu te maquilles. Non, mais tu sais, je me dis, entre guillemets, pas c'est un sujet tabou, mais Ouais. je parle très peu de mon Non, mais je père, peux tu vois. comprendre, hein, bien sûr. Ouais, non, mais... Et je me dis, bah, entre guillemets, comme j'ai grandissant, tu sais, ça me. Entre guillemets, ça me passe au-dessus. Ouais, Et je beaucoup pense que de ça me guillemets, ferait là, du mal. Non, mais ça me ferait du mal d'en parler. Je pense comprends. de repartir sur ça, d'essayer qu'elle peut-être. creuse un peu. Que... Après, c'est l'avantage des petits, c'est des gens neutres, hein, que c'est un peu le secret professionnel. C'est là pour ça, c'est eux qui sont là pour te faire parler, pour te livrer, plutôt que de le faire à quelqu'un de proche, où t'as peut-être pas envie forcément de lui montrer de la manière dont tu peux être ou d'avoir ses petites faiblesses. Mais ça peut être pas mal, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Yeah. je sais que c'est des trucs où, en plus, Ouais. tu sais, t'imagines, c'est des endroits où tu. Ah, on a perdu Juliana. Tu vois qu'Yanis, il en avait marre un peu, t'as coupé le micro. Mais il est incroyable, Yanis. Mais qu'est-ce que tu fous? Ça marche, là, prépare- ça marche, prépare- là. Ah bah alors, qu'est-ce qui se passe? Prépare des trucs. Ah, il prépare des Il y a un trucs. faux contact, vraiment, j'ai rien touché. C'est pas grave. Menteur. C'est pas grave. Ouais, j'ai rien touché. L'autre, il est à les coudes sur la table, comme s'il était en train de manger, il appuie sur tous les boutons, et après il dit que ça va lui. Oui, tu disais, Juliana, parce que là, c'était très intéressant. C'était très Ah intéressant. bah, Non, oui, ouais. voilà, bravo. Ouais, là, Je c'est serais la pas séquence permis de émotion, couper, c'est un peu vraiment. dur, là. Attends, là. ouais, Ah, putain. bah, m'as là, je jamais peux entendu. couper, là. Voilà, là, elle est coupée. Non, allez, finis sur ce que tu nous disais, parce que c'est important, ça, vas-y. Non, je sais plus. Je disais que c'était des endroits où t'es amené à te livrer. Et du Eh coup, je oui. sais pas, moi, le fait de reparler de ça, de limite de pleurer des fois, je sais pas, c'est des trucs, ça Ouais. m'attire pas plus que ça, Voilà. quoi. Il faut se livrer, les enfants. Tu sais, en parlant de livreur, sur. Oh là là. Non, dis-nous, dis-nous. Je sais pas où il va. Voilà, je sais qu'il va dire des choses. J'avais parlé de Vinted. Voilà. Il y en a une, elle parle de l'absence de son père, on va nous parler de ses vinyles après, juste à côté. Elle fait en transition en fait, parce que Non, c'est ok, c'est ok. Ah ouais, la transition était pas mal. Je me non suis fait livrer, du Tiens, coup. en parlant de se livrer, livreur Vinted en deux, une dingue. là c'est des briques quoi, c'est vraiment en 3 indices max quoi. Bon, ma petite Binti, on ne t'a pas oublié bien évidemment. En dehors de ça, les amours, comment ça va là? T'en es où? Parce que là, les mecs ils sont au taquet là. Il y a pas mal de monde qui ben veulent oui, te parler. Hein. Ben oui, voilà. Là, je suis en phase on va dire, de stabilisation, on va dire. Négative. avant Non, Ah bon. positif. Je suis en train de me rebooster, pour l'été. Je me dis quand il y a le soleil, quand il y a une nouvelle saison qui arrive, et ben, je sais pas, ça fait un T'as envie de nouveau jour. plaire. Tu dis cet été là, faut que j'arrive à séduire, faut que je plaise. Je me dis, il faut que je change de comment dit-on, de monde, c'est-à-dire monde parallèle. Il faut D'accord. que j'aille dans, voilà, D'accord. quelque chose de plus solaire. Ah, comme c'est magnifique, c'est bon, bah oui. Pourquoi tu fais la Dans grimace, mon Gabi? parallèle, j'ai pas- Il a un peu peur, Gabi. Il aime pas trop ce genre Non, le de. monde parallèle, j'ai pas capté. Bah, elle est un peu dans le. Parallèle, parce que là, c'est un peu bizarre. Comme pour beaucoup de personnes, des fois, l'hiver, tout ça, ça fait un peu bizarre. Je sais Là, pas. l'été, t'es contente, ça revient quoi. Quand il y a le soleil, vous trouvez pas que ça change Ah un bah peu surtout aujourd'hui. la Hier, on a eu 2 très belles journées. Ouais, déjà, en ce moment, c'est clair. dégueulasse.
Nous, je sais pas, mais à Paris, j'ai cru qu'on était revenu au mois de mars. Mais non, mais c'est vrai que le soleil, dès que ça va arriver, là, ça va exploser, là, ça va nous faire du bien. Et Binti, Et en plus, je voulais dire, oui. le mois de mai, je sais pas si vous avez remarqué, c'est le mois de mai de transition. Ah bon où, c'est le mois le plus normal, parce qu'après, tout va vite. Parce qu'après, une fois qu'on va être en juin, vous allez voir, ça va être une ligne droite. C'est vrai que le mois de mai, il est plutôt transition entre vraiment la fin des. Tu sais, c'est là où c'est vraiment dans la transition, les belles, très belles journées. Début été. Ouais, les belles journées arrivent, Oui. les journées se rallongent, tu sens que l'été approche. Donc du coup, t'es dans des bonnes La vibes. fin de Regarde. l'année. Bah ouais, mais même regarde dans le sport. week-end dernier, Non, mais même là. d'une manière générale, dans le sport. Là, toi, on arrive sur la fin. Il y a les coupes du monde qui va arriver. Il y a le tennis. Il y a tu sais, les grands chelems. Tu sais que t'as l'impression que c'est cette période-là qui nous amène au mois de Il ramène juin. le tennis. Ah ouais. Les vacances. Ah là là, c'est vrai que j'y pense là. D'ailleurs, faut que je me regarde un Faut truc. surveiller. Faut qu'on se surveiller de prépare, très près. là. Alors on va parler de psy dans un instant, parce que les auditeurs veulent réagir à ça. Tu vois, ça tombe bien, Binti. On va se faire une petite pause rapide, les enfants. On en rappelle qu'on est en direct, évidemment. Il y a toujours 1-0 pour le Bayern de Munich, toujours face au Paris Saint-Germain, parce que du coup on n'a pas les pour le images. Bayern Pour le Munich. PSG, Pour le PSG, je veux dire. Toujours, très bien. On est le mercredi aujourd'hui, 6 mai, tout va bien. Si vous voulez intervenir, on ne sait jamais, au 06 1980 1990. U2, With or Without You. On mettra le morceau de Joss, notre auditeur, qui est passé hier. Très très bon son, voilà, exclusivité, rien que pour nous, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et puis le blind test des titres de bande originale de films cultes et de morceaux cultes. Tout ça, ça arrive dans moins d'une minute. N'hésitez pas, les enfants, vous voulez venir participer au blind test. Moi, ce que je voudrais idéalement, c'est 2 auditeurs qui écoutent en ce moment l'émission en direct et qui seraient deux auditeurs qui vont faire équipe contre le reste du monde sur TikTok. Blind test sur les BO de films. Voilà, des films très connus. Là, c'est U2, With or Without You. On écoute ça. Putain, c'est un bonheur d'écouter U2. Ça fait du bien sur RMC Gold. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Ah, on ne s'en lasse pas de ça, hein. Forcément, c'est très très bon ça. With or Without You, c'est U2 sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Encore une fois, ce soir, ça va pour terminer l'émission, 22h32. On est bien, on est là jusqu'à minuit. Vous savez, c'est comme ça du lundi au jeudi. Le vendredi, c'est la playlist de ta vie. Quel est l'invité de ce vendredi? Ah bah non, c'est les meilleurs moments. Bah oui, encore parce qu'il y a un jour férié, bien sûr. Mais on peut dire que dans les semaines à venir, il y a David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances Dolce Vita? Voilà, on sera là. On a déjà également mis en boîte, ça va être bien. Il y a également Philippe Risoli qui est revenu pour faire une playlist. Et là aussi, on peut dire que musicalement, je peux vous assurer que c'est un expert en musique. On a Oli Brune également. Coachella il y a quelques semaines. Qui a fait, vous avez vu les Avec vidéos? Double, ouais. Absolument incroyable. C'est grosse scène de Coachella en plus. Ah ouais, C'est vrai. grosse scène de Coachella, donc elle sera notre invitée dans la playlist de ta vie, puis il y en a d'autres qui sont en préparation également, on vous donnera tout ça en temps et en heure. Mesdames, messieurs, on va récupérer, alors, il y a le blind test, c'est ce que je voulais vous dire, encore une fois, j'insiste là-dessus, hein. Blind test sur les tubes de bande originale de films, et je répète, c'est pas les génériques de Star Wars, c'est vraiment des morceaux qui sont devenus des tubes radio, mais qui ont été aussi dans des bandes originales de films. Voilà, donc extrêmement connus, des choses, quasiment la totalité. C'est culte, hein. Toute la totalité est jouée sur RMC Gold dans la programmation de la journée. Donc voilà, c'est pour le plaisir de jouer. Et moi, dans l'idéal, si vraiment on peut y arriver, ça serait avoir 2 auditeurs qui viendront affronter en live les auditeurs de TikTok. TikTok contre 2 auditeurs, voilà, dans la libre antenne. Donc si vous voulez participer à ce blind test, dès maintenant, vous le dites à Juliana par WhatsApp au 06 1980 1990. Voilà. Donc je pense à Céline peut-être qui réagit beaucoup. Peut-être que après il y en a qui ont un peu peur de venir parce qu'il faut avoir une connaissance musicale. T'as peur de pas être à la hauteur. On peut rassurer les gens, c'est pas si compliqué. Non mais après, tu sais, moi j'ai des copains, ils connaissent tous les titres, ça je connais, mais alors pour trouver le nom de l'artiste ou le titre de la chanson. Le jeu, c'est simple, faut trouver le titre du film. Ah, c'est le titre du Parce que là, on est en avant les film. films Ah oui, Ah bah oui, les gars. petite précision qu'elles sont importantes. Ce soir, vous nous trouvez le film et c'est déjà un point. C'est déjà un point. Et si on trouve l'artiste plus le titre de la chanson, vous êtes des là c'est carrément là, limite on est à la porte du recrutement. Et Là. parfois, le titre, c'est aussi le nom de la chanson. Ça peut être les deux. Et ça, Ça c'est peut être fort. les deux. Donc venez, mesdames, messieurs, et envoyez votre numéro de téléphone ou dites simplement je veux participer au blind test au 06 1980 1990. Je récupère Binti, toujours en direct avec nous. Binti, vite fait, parce qu'après on a Samantha, on a Guillaume, mais on a Ced qui voulait réagir. Justement, c'est lui qui a demandé à réagir sur les psys avec nous. Alors bonsoir Ced, et Binti, t'es toujours là, hein? Toujours là. Ced, bonsoir. Salut. C'est le diminutif, le raccourci de Cédric? Oui, voilà, c'est ça. Ah, Ouais. parce qu'il y a Yannis qui nous dit ça doit être sédatif ou non, c'est Cédric. Non, c'est Cédric. Ouais, C'est Cédric, d'accord.
Alors, Cédric, qu'est-ce que tu souhaitais dire par rapport au sujet qu'on abordait avec Binti? Mais j'ai un peu honte parce que j'ai pris le truc en cours et j'ai entendu psy, j'ai entendu confession, j'ai entendu plein de trucs qui parlaient des psys et comme quoi c'était compliqué pour certaines personnes de se livrer, etc. Et ça m'a donné envie de réagir. Parce que ce que je voulais dire, c'est pas un profil comme le mien, comme le nôtre. Là, on dit qu'on n'a pas besoin. Si on se dit quand même, tiens, j'irais bien pour une. Quand t'arrives, la dame, elle te prend, elle te dit bon bah voilà, installez-vous le mec. Alors qu'est-ce qui vous amène? Limite, t'as envie de dire bah je ne sais pas pourquoi je suis là. Donc ils ont peut-être l'habitude. Donc là, c'est comment ils déclenchent le fait de parler parce que monsieur, vous êtes quand même dû pour quelque chose. Toi, tu te la pètes en disant bah non, mais rien de spécial, mais je pensais que ça pourrait peut-être me faire du bien. Ah, ça veut dire qu'il y a un problème. Non, c'est là, c'est comment t'amènes le truc. Je pense franchement que quand tu vas chez le psy, c'est qu'il y a une certaine détresse. Tu vas pas chez le psy juste par curiosité. À moins que tu ailles chez un psychanalyste et là où quelqu'un. C'est autre chose. C'est parce que c'est autre chose. Non, mais par exemple, moi je te jure, moi j'ai aucun problème dans la vie. J'ai pas un truc où je te dis en cachette, là je te le dis pas, je te l'avoue pas, mais j'aurais quelque chose. Mais je me dis que ça peut peut-être même me faire du bien. Il y a des grands sportifs qui font appel à ça pour avancer, pour ouvrir des portes, pour aller plus loin. Et des fois, ça leur ouvre des portes sur des trucs, sur la façon de gérer le quotidien, sur le professionnel. Tu vois, pour peut-être justement avancer encore un peu mieux ou mieux se connaître là-dessus. Donc c'est pas forcément. Clairement, de toute façon, ce que t'apporte la psychothérapie, c'est un autre regard sur les choses. Les choses, elles arrivent telles qu'elles sont, elles se sont passées telles qu'elles se sont passées. Ça, on peut pas les changer. Ouais. Mais la thérapie, ça va t'apporter une nouvelle façon de voir les choses, donc à travers un nouveau prisme, et savoir comment mieux gérer tes émotions, avoir un espèce de recul un petit peu sur soi, sur les événements, etc. C'est ça que ça peut apporter. Comment tu maîtrises tout ça? Parce que tu l'es toi-même, t'es psychologue ou tu as eu affaire à ça? J'ai eu affaire à ça pendant des années et des années pour quelle raison? Moi, par contre, il y avait une détresse. Il y avait une détresse mais j'étais jeune, hein. Si je parle de ça, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, ouais. Je suis vieux, hein, maintenant. Mais voilà, il y a eu un élément déclencheur qui fait qu'après tu vois la vie différemment. Honnêtement, tu t'apprends énormément de choses sur toi, sur ta capacité à changer ton regard sur ton passé. Ce qui fait chier, c'est que c'est pas remboursé, quoi. Ah non, ça c'est sûr que c'est pas remboursé. Donc après, que pour le psychiatre, c'est pas le psychiatre, si, c'est remboursé. Je crois que pour les jeunes, il y a des séances Non, tous mais les ans. psychiatre, il donne des médicaments, c'est différent. Ouais, mais psychiatre. Oui, Juliana a raison, t'as des séances qui sont t'as des séances pour les offertes jeunes, pour les je parle jeunes. des gens comme même vous êtes considérés comme adultes ou moi, on sera pas remboursé. Non, si, je crois qu'au-delà, c'est jusqu'à peut-être 25. Alors, je sais plus c'est quel âge, 30 ans peut-être. T'as genre 6 séances de psy gratuites, je crois. J'avais entendu parler de ça. Je vais peut-être dire une bêtise, mais t'as des listes de psychologues qui acceptent ça. D'accord. Je crois que je dis peut-être une bêtise, c'est à vérifier, mais il y a des listes de psychologues qui acceptent ça, et après, tu as aussi ta mutuelle qui va rembourser une partie selon le type de psychologie de psychologue que tu vas aller voir. D'accord, ok. Bon, écoute, affaire à suivre. Binti, t'entends tout ce qui se dit en ce moment. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? C'est excellent ce qu'il a dit, parce qu'il a dit comment percevoir les choses et les interpréter différemment. Et toi aussi, tu as dit quelque chose de bien, Max. Tu as dit que parfois, même des athlètes, et même des chefs d'État, ils en ont besoin avec le rythme de vie qu'ils ont. Bien sûr. Il faut canaliser tout ça, en fait, parfois. Alors, on nous dit que la psychiatre est remboursée, nous dit Céline, et elle est entièrement d'accord avec toi, Cédric. Il doit y avoir... La psychiatre, c'est un autre degré, parce qu'elle prescrit, elle peut prescrire des médicaments. Alors, justement, les gens disent souvent, quand on dit qu'on va voir un psychiatre, on se dit, oh putain, ça veut dire qu'on a un pet dans le casque, et pas du tout. Il y a le psychologue, le psychiatre, c'est pas forcément. C'est souvent complémentaire, en fait, parce que tu vas aller voir un psychiatre pour avoir des médicaments, clairement. C'est ce qui vient d'être dit. Oui, mais le psychiatre, on l'associe au côté trouble mental ou dédoublement de la personnalité. Non, mais un psychiatre, des fois aussi, il peut faire une séance de psycho normale. Voilà, exactement. Oui. Quand t'as un petit malaise. Un peut très bien consulter un psychologue aussi, mais c'est en général très complémentaire. Après, c'est pas la même approche du tout, dans le sens où le psychiatre, c'est pas des séances longues. Tu vas être moins axé sur la parole. Il y a encore que ça, je dis ça, il y a peut-être des psychiatres qui le sont, mais généralement le psychiatre va être plus regardé comme un médecin, donc il va délivrer des ordonnances, il va te délivrer aussi des arrêts maladie s'il y a besoin, alors que le psychologue va travailler sur la matière mentale, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, c'est passionnant, les gens sont passionnés par ça. Écoute, merci pour ce complément d'information, Ced, puis je crois que ça t'a fait du bien. Là, t'as une petite séance gratos. Les mecs, il a bien rusé. Il est bon, lui, hein. Au lieu de se dire, tiens, demain, je devais payer. Je me suis surpassé. Il est allé chez Docteur, il a annulé son rendez-vous
rendez-vous de demain. Il s'est dit, c'est bon, je me suis fait ma petite demi-heure sur RMC Gold. Ça. Il est bon, Cédric. Ah, j'aime bien. Mais c'est vrai que ça fait du. Tu vois, des fois, ça nous fait du bien rien que de parler là. Donc, on s'imagine avec un professionnel, peut-être qu'il peut nous amener avec une discussion, avec le vocabulaire qu'il faut et la façon d'approcher les choses. Peut-être effectivement. Faut qu'on ramène un psychologue. Oh, ouais, putain, là. Ça pourrait être pas mal, ça. Psychanalyser. Ouais, parce que là, il y a Juliana, ça, il y a du boulot. Ah ouais, ça c'est sûr. Moi, ça va. Moi, je suis clean. Non, mais moi, je suis tout clean. Bah oui, c'est ça. Hein? Non, mais n'importe quoi. Moi, je suis tout clean, moi. Moi, avec moi, qu'est-ce qu'il va faire aux 3 minutes? Il va dire, ok, monsieur. Je sais pas, déjà, je pense qu'il va te diagnostiquer, tu sais, hyperactif, parce que je pense que ça, on l'a oublié de te le faire dès que t'étais petit, mais après. Hyperactif, pas du tout. Quoi? J'ai un de mes fils qui est un peu hyperactif. Mais toi aussi, je te rends même pas compte. Tu tiens pas en place. Ah ouais, putain. On a regardé la première mi-temps du match, il a fait tout sauf regarder le match. Il nous faut un psychologue là de tueur en série. Il est en train de faire des jeux sur le match, sur le score du match, devant le match qu'il ne regardait pas. Après, il est parti faire 10 cafés, puis il est revenu, puis il s'est assis, puis il a regardé des vidéos, toujours pas en regardant le match, puis après il est revenu, puis après il a râlé parce qu'il n'y avait pas la télé, puis après il est reparti. Là, il saute sur sa chaise, là, tout ça en 15 minutes. C'est vrai, je me rends pas compte. Des fois, c'est vrai que c'est catastrophique. Mais moi, je fais toujours, même quand je suis à la maison, je fais 2 trucs en même temps. Je pense à un truc, mais je suis déjà en train de penser au truc d'après. C'est un truc non, mais c'est dramatique, ça va trop vite. D'un quoi, oui, attends, je vais faire ça, attends, je vais faire en même temps, je fais un autre truc, je fais ça, oui, enfin bon, c'est pas. Bref. T'as posté un truc de Chicago tout à l'heure sur 3615 La Boom, pas vrai? Ah, sur Chicago? Ouais, non. Le groupe Chicago. Ah, en story, oui, exactement. Et c'est moi qui t'ai envoyé un DM en te disant ce qu'avaient fait les Bucketheads. Bah, bien sûr. Ouais, c'est Street Player, le morceau, l'original. Que tu le passes. Vous le connaissez, ça? Que vous passiez ça ce soir. Attends, je vous fais. Ah bah, ce soir, je sais pas, mais c'est vrai que c'est le morceau Chicago. Vous le connaissez ou pas? Attends, non mais ça vous, non mais ce que vous allez halluciner, c'est le morceau. Attends, on va leur mettre. En tout cas, ça a l'air connu en tout cas. Ah bah c'est le groupe Chicago. C'est mon cru. Ah bah oui, c'est ça. Écoute, c'est ça. Ah bah oui. Mais oui. Ah oui. Le truc, après vous connaissez l'autre version, la fameuse, voilà. C'est énorme ça. 18h, vous voulez dire, bah oui, faut qu'il se réveille, bah oui, ah oui, Yannis, bah oui. Je savais pas, mais Armand Van Delden l'a remixé ce truc-là. Oui, mais bien sûr, hein, puis Armand Van Delden, il en a fait beaucoup, parce que lui, il vient du milieu hip-hop à la base, donc il avait fait il a fait plein de trucs, tu sais, il avait remixé le Bonnet M, il avait samplé un morceau de Bonnet M également, mais il en a fait plein. Bah le morceau également faut que je retrouve le truc, You Don't Know Me, ça c'est pareil, vous connaissez tous ça, non? Armand Van Delden, mais ils connaissent, mais ils font un peu. Yannis et Gabi, ils font quoi? Non, mais ils savent très bien. Ça, c'est celui-là, bien sûr. Ah oui. Bah oui. Oui, c'est une série, ça. C'est l'occasion de faire un petit coup de promo pour notre poteau entre 17h et 18h. C'est un nouveau rendez-vous. Je ne sais pas si tu es au courant sur RMC Gold CED, mais si tu aimes l'histoire du sample tous les jours, et d'ailleurs c'est en podcast aussi, entre 17h et 18h, bah vas-y Yannis, parce que toi tu réalises l'émission, tu vas tout nous dire. Vas-y. Entre 17h et 18h, c'est tous les jours du lundi au vendredi, c'est le sampler, donc ça décrypte les samples des tubes que tu Ils ont fait Fatboy Slim la dernière fois sur un seul morceau, je crois qu'il y avait 13 ou 14 morceaux. Ouais, c'est ça, 15 samples. Une quinzaine de samples, donc c'est énorme ça, parce qu'il y a de la matière. Hein. Ah bah il y a de la matière, ça c'est clair. Ah ouais. Donc voilà. Bon, il faut y aller, c'est vrai qu'il y a l'émission du soir évidemment qui dépasse l'entendement, mais et puis il y a le morning aussi. On peut faire un petit coup de pub parce que là, pour le coup, vous allez retrouver. Non mais Gabi, toi tu fais des chroniques dessus. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc là je suis en train de vous faire comprendre que bientôt ils vont se barrer du soir. Il y en a un, il va partir l'après-midi. On va se retrouver avec Juliana. On va se retrouver tous les deux, hein. Voilà, elle a pas l'air enchantée, Juliana. Non, ça a pas l'air. T'as vu, elle a fait. Quoi? Qu'est-ce que c'est? S'il y a besoin de monde, moi je vais avec Yanis, moi. La radio et ça me manque. Ah là, qu'est-ce que tu dis? Moi je vais avec Yanis, moi. Ah oui. Et tu dis. Non, je disais Seth, pas toi. Qu'est-ce que tu dis, Seth? Ah, mais je te répète. Moi je vais avec Yanis. Non. C'est à moi que tu parles? Oui, à toi. Ouais, c'est à toi que je parle. C'est à moi que tu parles? Ouais. C'est à moi que tu parles. Oui, vas-y. Oui, non, s'il y a besoin de monde, vous faites appel, vous me dites. Hein, moi, bah, bien sûr, évidemment. Du coup, tu m'as donné envie, là. Tu vois, regarde, il y avait celui-là qu'il faut qu'il mette. The Funk Phénoménal, le Armand Van Delden. Ça, c'est le meilleur. Vous le connaissez, celui-là? Oh là là, celui-là. Ça, tu te rappelles ça ou pas? Ah, la tube que moi j'avais joué à l'époque dans mes soirées techno, c'était un peu plus rentre dedans. Il avait fait un tube énorme dont le nom m'échappe, mais ça va me revenir tout à l'heure. Il y a plein de trucs, voilà, absolument fabuleux. Armand Van Delden, allez découvrir l'univers. Après, c'est un mec qui vient de la scène hip-hop à la base, donc très urbain de base, comme d'ailleurs était Bob Sinclair. Hein. Bob Sinclair était musique urbaine. David Guetta au départ, il était rap, il était musique urbaine. Voilà, avant de partir en couille.
Bah, il y en a C'est plein, vrai. Étienne de Crécy. Laurent Voulzy aussi, pareil. hein, Urbain. Laurent Voulzy. Respectez Laurent. Il vient de la scène punk, lui, Laurent Voulzy. Binti et Seth, je vous embrasse très fort. Bisous. Bisous. Merci, bisous à toi. Bisous, bisous, Bonne soirée. bisous. Au revoir. Au revoir. Ciao. Au revoir. T'as l'impression qu'on est dans un magasin. Au revoir. À bientôt. Je l'adore. Tiens, j'ai pas demandé à Ced. Juste garder Ced 20 secondes. Si tu avais la possibilité de dîner avec quelqu'un en tête à tête, une personne morte ou vivante, ça serait qui? Oh putain, là tu me prends au dépourvu. Quelqu'un de connu? Bah ouais, une personnalité, quelqu'un. C'est vrai que c'est dur, mais du milieu du cinéma, du théâtre, de la musique. Ça peut être la littérature, ça peut être scientifique, ça peut être politique. Il y a pas un truc qui te vient en tête? Franchement, Là, ça te vient pas. Non, ça me vient pas. D'accord, il y a pas quelqu'un que tu vénères et tu dis putain, lui j'aurais aimé passer 1 heure, 2 heures avec lui. Si, ça y est, j'ai trouvé. Si, j'ai trouvé. Non, je te dis ça, mais si, j'ai trouvé. Franchement, Mylène Farmer. Ah, Mylène Farmer. sérieux, Ça doit être pas mal, ça doit être pas mal. Parce que c'est vrai qu'elle est tellement mystique qu'on sait rien d'elle. Et on peut effectivement passer une bonne soirée et être très très surpris. Et je pense qu'elle est assez... contrairement à ce qu'on peut croire, je pense que en tête à tête, après qu'elle accepte un dîner, qu'elle discute, je pense qu'elle peut se livrer, elle peut te donner pas mal d'infos. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je sais pas si je chercherai à ce qu'elle se livre sur elle-même. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un. Après, tu vois, il y a des mecs comme ouais. Moi, il y a des mecs plutôt, tu vois, des mecs qui ont vécu, qui ont eu 10 vies. Tu vois, donc dans les artistes genre Mick Jagger, où tu sais qu'ils auraient pu mourir 10 fois à l'époque quand ils étaient drogués, ils ont failli avoir des overdoses dans tous les sauces. Ouais, les Gainsbourg. Non, mais parce qu'ils vont te raconter des histoires sur tellement d'artistes, parce que tu sais que tu parles à une soirée avec Paul McCartney, je pense qu'il va te parler des Stones, il va te parler de tous les artistes que tu connais sur le bout des doigts, il a forcément des anecdotes. Mais je pense que tous les gros connaissent. Bah oui. Tu dînes avec Whitney Houston, elle va t'en raconter. Il est vivant aujourd'hui, tu fais un petit dîner avec Elton John, je pense que t'en apprends t'apprends beaucoup de choses. Ça serait extraordinaire. Ah, ça serait pas mal. Le nom de tous les dealers de Royaume-Uni, déjà. Déjà pour commencer. Bon, si tu mets Prince, tu ferais la même chose. Si tu passes de George Michael, le pauvre, il y en a pas mal. Ah ouais, Freddie Mercury, ça doit être extraordinaire. Un petit dîner avec Freddie, ça serait culte. Ça serait culte. Merci, mon Seth. Bonne bourre à toi. Merci à tous. Merci à vous. Il y a du monde, hein, bien sûr, qui nous attend. On a le blind test en fin d'émission. On a Samantha qui est avec nous. Je sais pas si elle est en live déjà avec nous sur la libre antenne d'RMC Gold. Samantha. 5 minutes, je vous écoutais. Bonsoir, Samantha. Moi, en fait, j'ai appelé parce que je voulais présenter mon site internet que j'ai lancé il y a 6 ans. D'accord, ok, en très mai bien. 2020, et comme je suis pas connue, je voulais en parler un petit peu. Bien évidemment. Toi. Alors, avant Samantha, est-ce que tu peux nous donner ton âge, la ville où tu... Attends, excuse-moi, j'ai 51 ans et j'habite Dunkerque. Dunkerque, c'est ma coin, je ouais. Tu parles un peu, tiens, je vous laisse discuter tous les deux un peu en patois. Non. Bah si. Mais je suis pas originaire de Dunkerque. Mon père est français et ma mère est africaine. D'accord. Je suis pas originaire du Nord, ma mère est française. Donc déjà, on considère que quand on va dans le Nord, on est dans un autre pays. C'est vrai que là, déjà, on considère que c'est particulier. Très bien, ok. Alors, c'est quoi le site ? Alors, c'est un site fixe qui présente des livres numériques et papier. D'accord, ok. C'est une invitation au voyage et au monde du rêve. D'accord. Pour petits et grands. D'accord. Inspiré sur des faits réels. Il y a une biographie. D'accord. Une histoire sur ma dépression nerveuse. Super. On est gâtés ce soir. Ça se ferait ce soir. Cette soirée, on est. J'ai aussi un e-book sur mes fugues en Bretagne à l'époque où je fuguais quand j'étais jeune parce que j'avais des problèmes au foyer familial. D'accord. Et aujourd'hui, ça va mieux ? Oui, ça va. Bon, tant mieux. Et aujourd'hui, je travaille en ESAT et j'ai aussi écrit des livres sur mes voyages en Afrique. Eh ben, écoute, c'est fabuleux. Et ça, on peut le retrouver sur. Guyane française. Très bien. Et ça, on peut le retrouver sur ton site. Oui. Très bien. Mon site fixe. Merveilleux. C'est Samantha de Charny-Auteur avec un Y. D'accord. Samantha, si tu avais la possibilité de dîner avec quelqu'un en tête à tête, une personnalité vivante ou disparue, ça serait qui ? Je dirais Michael Jackson, c'est mon chanteur préféré. On l'adore. T'es allé voir le film de Michael Jackson ? Oui, tout à fait. J'étais le voir avec ma sœur il n'y a pas longtemps à Lille, à l'UGC. Ouais. Et il est super, c'est avec son neveu et il lui ressemble beaucoup. Ouais, ça on lui a dit le pif. Pas le pif, mais. Et tu sais que j'ai entendu c'est un bon film, en tout cas. J'ai entendu une critique qui parlait de ça.
Non. Je te le jure, Oui. sur tes deux enfants, il y a pas longtemps, on parlait du. Je dis, ouais, c'est par ses ressemblants, mais alors le pif. Oh putain. Je te jure. Ah ouais, donc tu vois, des fans de Ah oui, Mike. quand il se fait opérer, son nez devient tout petit. Ouais, enfin là, c'est en l'occurrence, là, c'est Pinocchio. Mais bon. C'est l'inverse. Ouais. Plus sérieusement, Oui, Michael, quelle est ta chanson préférée de Michael Jackson? Bah, moi, je dirais Man in the Mirror. Ah, Mind the Mirror, ça c'est magnifique. Yanis. Sandra, là, tu m'as fait Samantha, pardon, j'ai dit Samantha, comme Samantha Fox. Ouais. Touch me, tu connais ça? C'est mon pseudonyme. Ah bah oui, parce que ah, Oh my God. ça c'est Michael Jackson, Man ça. in the mirror. Là, tu vas lui faire plaisir à Samantha. Ça te fait plaisir, Samantha, ça? Oui, bien sûr. Ah, évidemment, c'est magnifique. Très bien. Eh ben, écoute, ça nous a fait plaisir de parler avec toi un petit peu Bah, moi aussi. et c'est un bonheur. Première fois que tu passes sur l'antenne? Oui, tout à fait. Eh ben, écoute, c'est très bien. Bienvenue dans la maison. Ah, écoute ça, la musique, ça c'est magnifique. Il faut qu'on prépare parce que Samantha, je crois qu'on en a parlé dernièrement. C'est le 25 juin. C'est l'anniversaire ou la disparition de Michael Voilà, Jackson. disparition. Ça disparaît. Je ne sais pas. Non, c'est pas toi que je parlais, mais Ça, je m'en souviens pas. d'accord, ok. Bah nous, ça y est, on s'en souvient. C'est la C'est disparition. la disparition. C'est C'est triste parce qu'il avait tout, en fait. C'était le meilleur chanteur au monde. Eh oui, c'est vrai. Enfin, on finit par tous partir un jour. Et le 25 juin, 2009. donc c'est l'anniversaire de Michael Jackson. Et là, il faudra qu'on fasse une programmation spéciale pour 100%. Michael Jackson, the King of Pop. Hein, ma Samantha, je t'embrasse fort. Moi aussi, gros bisous. Bisous, ma chérie, et prends soin de toi. Tu nous redonnes l'adresse du site quand même? Allez, on va te faire un petit coup de pub parce Alors, que ça passe. c'est https://samantha-decharny.wixsite.com/decharny-auteur. Très bien. Bon, là, je pense que c'est facile. On a dû la noter. Forcément, ça a dû être. C'est noté, ma chérie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Ah, il y a beaucoup de slash, hein, évidemment, dans cette adresse mail. Qu'est-ce qu'il y a, Gabi? Pourquoi tu es... Mais oui, mais www.slash. https, voilà. Deux petits points, / underscore, Samantha-// voilà, et là, vous allez pouvoir y arriver. Il n'y a pas de problème. Guillaume, alors, attention, parce que là, après Samantha, oh là là, Guillaume, on va la voir dans un instant, on va se faire une pause. Ça va, mon Guillaume? Oui, ça va. Oui, bonsoir, oui. Comment ça va? T'es en forme, mon Guillaume? Ah, donc. Ouais. Bon, oh là là là. Très bien. Non, Mais non, qu'est-ce qu'on vous fait ce soir? Mais vous êtes même pas capable de faire semblant. Ça va partir dans tous les sens. Non, mais là, vous n'êtes pas capable de faire semblant. Non, mais juste, je veux pas qu'on parle du match parce que. Bah, parce qu'on gagne un 0. Ça y est, c'est bon. Non, C'est il fait fait. des paris. Il fait des paris. lui. Ah, d'accord. On lui dit pas alors. Non, 0-0. Oui, non, mais je sais que c'est un 0. Ah bah, voilà. Donc, bon, on va se retrouver dans un instant. Guillaume, tu bouges. Bon, bah. T'as perdu 100 balles. Et puis tu vas réfléchir à la question. Tu vas réfléchir à la question, Guillaume. Si tu pouvais dîner avec quelqu'un en tête-à-tête, avec qui ça serait, que ce soit une personne disparue ou vivante. On va se retrouver dans un instant avec Guillaume. Le blind test, ça je l'attends avec impatience. Le blind test des tubes BO de films. Voilà, ça c'est important. Ce qu'on veut savoir, c'est le titre du film et puis éventuellement le titre de la chanson. J'ai un peu peur parce qu'on va avoir énormément d'auditeurs sur TikTok. Mais est-ce qu'on aura des auditeurs qui veulent participer au blind test? Je ne sais pas, on va voir ça. Sinon, on se fera uniquement avec des auditeurs sur TikTok, ce qui n'est absolument pas un problème pour moi. Ah, c'est pas une chanson, ça? C'est bon, c'est bon. Ça, c'est- On a ce qu'il faut. on a ce qu'il faut, d'accord. Outils et matériaux. Casto. Putain. On fait une pause. On fait une pause rapidos et on se retrouve pour la suite de la libre antenne sur RMC Gold. Allez, Paris! Réagir. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Alors, on change la programmation ce soir. D'avoir mis dans les oreilles le Armand Van Delden, You Don't Know Me, ça m'a donné envie, bien évidemment, d'en profiter avec vous, mesdames, messieurs. You Don't Know Me, Armand Van Delden sur RMC Gold dans la libre antenne. Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien. Le Paris Saint-Germain qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Et oui, un partout finalement. Et le Paris Saint-Germain qui recevra donc... parce que c'est nous qui recevons, on est les vainqueurs. Donc ça sera contre Arsenal. exactement. Ça va jouer ça en Turquie, je crois, hein, la finale. Budapest. Budapest, oui, c'est vrai, c'est à Budapest. Erreur de ma part. Oh, voilà, donc ça c'est pour la petite info sportive. Mais bien sûr, dans un instant, d'ailleurs, je tiens à dire, il y a plein d'informations à vous donner. Là, c'était Armand Van Delden, You Don't Know Me. Et puis, pour revenir un petit peu sur l'émission de ce soir, 23h01, je viens de me mettre en live en ce moment sur mon compte TikTok Animateur Radio. Comme ça, vous êtes prêts et chauds pour le blind test qui va arriver d'ici quelques minutes. Je récupère d'abord Guillaume. Rebonsoir, mon Guillaume. Bonsoir. Alors, mon Guillaume, qu'est-ce qui t'amène ce soir? D'abord, est-ce que si tu pouvais dîner avec une personne en tête-à-tête, morte ou vivante, ça serait qui?
Alors oui, j'ai réfléchi. Je ne sais pas si ça a déjà été dit, mais ce serait moi, Jean-Paul Belmondo. Et... Non, il faut choisir. Il y a déjà quelqu'un qui dîne avec lui, c'est déjà réservé. Johnny Hallyday. Pareil, ça a été choisi aussi. Il faut en choisir un autre. Mathilde Amet. Mathilde Amet, non, ça n'a pas été choisi. Donc ça sera Mathilde Amet pour toi en dîner. Je la trouve magnifique. Ouais. J'ai tous les billets d'enfance. Ouais. C'est une très belle. D'accord, très bien. Vous allez d'ailleurs sur TikTok me dire, tu vas peut-être noter quelques noms, Gabi, Yanis ou Juliana, vous me direz, si vous aviez la possibilité de dîner avec quelqu'un en tête-à-tête, personne malheureusement disparue ou encore vivante, ça serait qui? Dites-le moi, bien évidemment, sur le compte Jacques TikTok. Chirac. Voilà, et Jacques Chirac, évidemment, et Balladur. Non, pas Balladur. Ah aussi, moi oui, Balladur. Moi, mon rêve, ça serait un déjeuner, voilà, avec Balladur. Qu'est-ce qui t'amène, Guillaume? On va faire vite. Alors, la cinquantaine approche, pour moi. Ah, je t'aurais donné beaucoup plus. Ah bon? Ah ouais. Ah ben, je prends. Non, tu vas avoir 50... Parle bien devant ton téléphone. Tu vas bientôt avoir 50 ans, ouais? Non, dans 2-3 années. Voilà. Ah ouais, t'as 47 ans? Alors, bientôt une année de plus, oui. Incroyable. Ah ouais, tu fais beaucoup moins. Je fais beaucoup moins, oui. Ben, bon, je sais pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Vas-y, accélère. Tu avais reçu un auditeur qui travaillait dans des maisons de retraite. Oui. Et alors, j'ai beaucoup de respect, de considération pour les gens qui soignent, les gens qui s'occupent des autres, oui. Voilà, et tout. Et je voulais savoir, pour toi et pour l'équipe, quelle serait la maison de retraite idéale, carrément. Oui. parfaite. Ça va être compliqué, Guillaume, de poser cette question-là quand même à des gens qui sont autour de la table, qui ont moins de 30 piges quand même. Mais, ça, c'est... Non, tes auditeurs ont 50 ans. Ça fait 30 mais ans. non, pas tous. La preuve, c'est que toi, la preuve, c'est que tu les as pas, toi. Donc, non. Mais pourquoi tu parles de maison de Binti, Binti, on vient de l'avoir, elle a 38 ans. On a eu Ced, il a 40 piges. Donc, je sais pas, vous allez quoi? Vous allez mourir à 60 ans? Non. Avec les progrès techniques, la santé. Raison de plus pour que ta question elle soit compliquée à répondre. Comment tu veux? Pas devant son Mais micro, oui, et il s'énerve. Je change de sujet. Ouais, non, mais surtout parle devant ton téléphone. On comprend rien, Guillaume, ce soir. Non, mais t'es pas dans une bonne vibe là. Ouais, oui. Vas-y. Tu m'entends mieux? Applique-toi, voilà. Et sinon, on va pas pouvoir te. Je voulais savoir, alors, comme tu es un passionné de musique, je voulais savoir si tu avais un genre musical que tu détestais par-dessus tout. Oui, le tango. Le tango acide, l'acide tango. Moi, j'aime pas le reggae et j'aime pas je vais me faire des amis, mais bon, les chants polyphoniques corsés. Ouais. C'est beau, c'est magnifique ça. Est-ce qu'il y a un style de musique que vous n'aimez pas, vous, autour de la table, Gabi, Yanis, voilà, Juliana? Est-ce qu'il y a vraiment attends, ils vont répondre, c'est pas toi qui vas répondre à leur place, laisse-les faire. Bah oui, excuse-toi, Guillaume. Oui. Alors, métal. Le métal, ouais. J'arrive pas à... Moi, je crois qu'aussi le truc vraiment très trash, en fait. Le métal, et dans la musique électronique, vraiment, j'ai essayé, mais le truc hardcore, vraiment très répétitif. Techno, ouais. Après, il y a techno et techno, mais la hard techno très dur, j'en ai joué un petit peu, mais après, quand c'est hardcore, c'est un peu dur. Je sais pas, je pense après la K-pop, moi, le jazz fusion, vraiment, quand ça pense. Non, c'est pas mal, ça. Non, quand ça improvise trop, t'as l'impression que c'est de l'impro. Il y a jazz et jazz, mais jazz fusion, un peu, j'ai du mal. Julien, toi, ça serait quoi? Moi, c'est le métal aussi, ouais. Ça, c'est vraiment le truc, c'est un peu dur. Je comprends pas. Ouais. Enfin, je comprends pas, je le respecte. Ouais, mais le Hellfest Festival, si on vous paye des places, vous ne verrez pas. D'accord. Merci Guillaume, en tous les cas, d'avoir appelé. Je vais faire vite avec Guillaume ce soir, parce qu'il va nous endormir. Il parle, il est. Tu as une blague, non? Une blague. Une blague. Alors, une petite blague. Je veux bien qu'on aille vers des blagues. C'est quand même là qu'on t'attend et c'est là que t'es le meilleur, quand même, mon Guillaume. Ah, c'est gentil. Ah, de rien. Ça tombe bien. Alors, une bonne blague. Une bonne blague, bien, j'en ai. Alors, c'est un Auvergnat qui monte à Paris. Ouais. C'est le deuxième Auvergnat. Parle fort, parle devant ton téléphone et parle plus fort. Tu parles mou, tu t'endors, tu nous endors. Voilà. C'est le deuxième Auvergnat que je fais, donc c'est un Auvergnat qui cherche l'amour et il a contacté un coach en relation matrimoniale. Et le coach a coaché et le coach il s'aperçoit qu'il est plus attiré par le côté physique, machin et tout, que le côté matrimonial, fonder une famille et tout ça. Donc Auvergnat, il est un peu radin aussi. C'est du cliché des Auvergnats. Il monte à Paris et il va dans un bar, boîte de nuit. Il voit une femme qui est seule. Il y a un tabouret à côté et
Ben ça, tu la connais, mais... Oh là là, vas-y. Non mais Et, Guillaume, franchement. Elle est magnifique, cette femme. Elle Voilà. a les muscles saillants, la pommade, les cheveux longs. Il te reste 30 secondes. Moi, je vais lui mettre un compte à rebours. J'arrive. Et il va jouer. Il s'assoit à côté d'elle et il lui dit je vois que vous avez fini vos verres, je peux vous offrir un autre verre. Elle fait oui. Et il se souvient des conseils de son coach. Il lui a dit à la fin vas-y Franco. Si elle te dit oui, qu'elle te regarde, vas-y Franco. La femme accepte le verre, elle dit merci, elle le regarde, et le mec, d'un coup, il dit est-ce que tu baises? Oh putain. La fille, elle se lève, elle lui jette le verre à la gueule, la bouteille à la gueule, elle lui fout une droite, il tombe de son tabouret. Avec le tabouret, elle lui écrase la gueule quand il est ensemble. Mal raconté. Et il se relève. Oui, je sais que c'est que... Un micro était coupé. Et il se relève et il fait je suppose que tu ne suces pas non plus. Bah oui, mais bon, faut le faire autrement. Bah oui, mais ouais, voilà, mais là. C'est Michel Boujna. Ah oui, mais là, c'est vrai que le mec, il se. Faut que tu le joues plus. Faut que le mec, il est par terre, il est là, il rampe, il essaie de remonter tant qu'il peut, il se casse la gueule, il remonte sur le bar, il regarde la meuf et je suppose que tu suces pas non plus, c'est le mec qui s'est fait péter. L'autre, il la raconte comme si c'était une histoire vraie. Non, mais je suis pas un acteur. Bah oui, mais il faut des histoires drôles, t'es obligé un peu de te démerder, il faut envoyer du lourd, quoi. Au téléphone, on te voit pas, tu peux y aller. Mais oui, là, j'ai une petite poésie. Musique. Alors, très rapidement, parce que malheureusement, on est pris par le temps. Il y a 2 vers. Vas-y. Il y a des fois, elle est belle. Il y a des fois, elle est moche. Ça dépend du rimel qu'elle se fout sur la tronche. Ah, c'est beau ça. Merci mon Guillaume d'amour, c'était un plaisir de t'avoir ce soir. C'était de Renaud. Ah d'accord, c'était pas de toi en plus. Eh ben écoute, c'était fabuleux. Il y a rien de moi. Il y a rien de toi. Oh, magnifique. Mon Guillaume, peut-être qu'on va te récupérer tout à l'heure parce que je sais que c'est un spécialiste du blind test. Oui, c'est vrai. Et peut-être c'est vrai qu'il est bon. C'est là vraiment où il se débrouille le mieux. C'est vraiment le blind test. On pensait que c'était les blagues. Tout à l'heure, t'as dit que c'était les blagues. Ouais, mais savoir. là, je pense qu'en blind test, il est très fort. Je me souviens d'avoir fait un avec lui. C'était quand même pas mal débrouillé. Guillaume, on va te rappeler tout à l'heure parce que là, on va voir Raphaël et également Elvis. Et quand on va faire le blind test, ça sera Elvis. Ça sera vous 3 contre le. Ouais, Elvis Presley. Bah justement, voilà, ça sera comme ça. Ça sera les tubes des bandes originales de films. Remets-moi Guillaume en antenne parce que de toute façon, il s'écoute parler. On va le récupérer tout à l'heure et on va faire le blind test avec lui. Il n'y aura pas de problème. Raphaël est avec nous. Bonsoir, Raphaël. Salut le Star System, salut tout le monde. Comment ça va, moi? Ça fait longtemps que j'étais pas venu. Des gens normaux, ça fait bien. Tu sais, c'est l'histoire du gynécologue qui voit que des chats toute la journée et puis il rentre chez lui le soir, il rentre, il ouvre la porte, il parle pas, il pose son sac, il pose son blouson, il regarde sa femme, il regarde ses enfants et puis il fait enfin des visages. Ouais, tu m'étonnes. Là. Ça, c'est bien raconté, c'est vite, c'est pas long. Alors, le mec, il rentre, tout ça, il fait son truc. Comme c'est des chaussures avec des lacets, il enlève son lacet. C'est quoi les pas d'idée? Ça serait l'histoire de Coluche, c'est l'histoire d'un mec, le truc qui dure, les blagues de 30 secondes qui dure 8 minutes. Mon Raphaël, ça fait plaisir de t'avoir. Première fois qu'on s'est sur l'antenne ou t'es déjà passé, toi? Ah ben non, moi je suis un ancien, mais il y avait longtemps que je n'étais pas venu. Ah, ça fait longtemps, très bien. Bah écoute, ça nous fait plaisir. Ça aurait été dommage de ne pas t'avoir avant la fin de la saison, quand même. Bah oui, puis en fait, je sais pas si tu te souviens, mais c'était moi qui... Mais oui, je m'en souviens. De sujets mécaniques. Des sujets très... Sur la mécanique et les voitures. Sur les sujets sur quoi? Sur la voiture, les bus. Ah oui, ah bah oui. Ah bah oui. T'avais réussi à nous passionner avec un thème où on s'est dit oh là là, alors là. On a fait semblant. Oui, on a fait semblant, mais on l'a bien fait. Parce vous l'avez bien fait, on l'a réécouté en podcast il y a pas longtemps. Franchement, on s'est dit putain comment c'est bien démerdé sur un sujet mécanique pourri. On a quand même fait 20 minutes. On a fait croire qu'on s'était éclaté. Exactement. Et figure-toi que j'ai retrouvé dans mes notes un vieux quiz mécanique que je veux vous proposer ce soir. Ah, là tu veux nous faire un quiz? Ouais. Bon, écoute, on a le blind test qui va arriver, mais vas-y un petit quiz. Pourquoi pas avec la team? C'est quoi la thématique?
Alors, la thématique, c'est les aides à la conduite. Je me préviens juste avant de saluer, de remercier, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément, mais merci à ceux qui sont sur le live TikTok en ce moment. Merci d'être là, patientez en attendant, vous discutez entre vous, et après il va y avoir le blind test, on va faire des auditeurs face à vous, auditeurs. Donc là, vous êtes la team complète de TikTok, et ça sera face à Raphaël, Elvis et peut-être Guillaume également qui va venir les rejoindre. Donc voilà, restez bien là en live, et ça nous fait toujours plaisir de vous avoir. Alors, c'est quoi le quiz ? Alors, le quiz, c'est trouvez-moi 5 aides à la conduite sur une bagnole, quoi. Quelque chose qui rend la conduite plus facile, quoi. Ah ouais, alors vas-y. Que tout le monde a dans ses voitures. Gabi, l'ABS. L'ABS ? L'ABS, bien joué. Ouais. Y a le truc là, comment ça s'appelle là, le truc à vitesse, le pilotage automatique là, non, ça en fait pas partie, ça ? Si, le je sais pas comment ça s'appelle. Régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse. Ouais. Sur TikTok, je me permets, ils ont proposé le GPS. Ah ben ouais, bravo TikTok. Très bien, ça fait partie, c'est 3. Ouais. Juliana, elle a le permis, Juliana. Non, on ne voit plus, tu conduis pas des masses. Hein. Je conduis pas tellement. Bah putain, à un moment donné, tu vas être obligé de le repasser. Hein. Non, t'inquiète, c'est bon, j'ai mon permis, j'ai pas besoin de... Putain, je te... Quoi ? Vas-y, quoi ? Non, mais il faudrait qu'un jour tu la ramènes et qu'avant la fin, avec Gabi, on monte tous derrière là et on essaye. Faut la tester pour voir un peu, qu'elle nous balade un peu dans Paname là. Non, parce qu'après toi tu vas crier dans mes oreilles, ouais, mais c'est pas comme ça. Ah bah ça veut dire, c'est ce que. J'ai déjà assez de ma mère. Ma femme dirait pareil. Ah ouais, non, franchement c'est. Là, on a un truc qui empêche de déraper. L'antidérapant. Le BU. L'airbag. Non, c'est un nom, ça. Mais non, l'airbag, ça te facilite pas la conduite. Le volant, le BU, le SP. Non, le SP, bravo, le SP. C'est les auditeurs qui ont cru, je sais même pas ce que c'est que le SP, c'est quoi ? Système contrôle de la stabilité du véhicule. Ah, ça c'est pas mal. Ça. Si, c'est quand t'as des. Après, faut avoir des bagnoles avec un peu de moyens quand même, parce que c'est des fonctions. Ah bah tu sais maintenant, non, de plus en plus sur toutes les bagnoles, maintenant il y a ça. Ça te stabilise sur des virages pour que ça soit bien. Voilà, oui, mais il dit ESP, après il commence par système. C'est ESP, c'est quoi ? C'est des initiales de quoi ? Alors, l'ESP, c'est le système de contrôle de la stabilité du véhicule. Ouais, parce que c'est dû dire en anglais, c'est pour ça, Gabi. Il est tatillon, c'est le producteur, il est tatillon, voilà, il veut pas baiser ce soir. Voilà, il veut pas de l'à peu près, il veut de la perfection, on est au level, on est en Ligue des Champions. Un truc qui s'allume dans les rétroviseurs, tu sais, pour détecter, L'angle mort. Ouais, bravo. Ça c'est pas mal les angles morts. Ça c'est pas mal. Fin de l'histoire. Bonsoir madame. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. D'ailleurs, je me suis aperçu dans ma bagnole, qui devient un peu pourrie parce que elle est défoncée de partout. J'ai plus le système, tu sais. La Porsche Cayenne ou la Lamborghini. Le truc c'est quand tu recules, tu sais, t'as le bip 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 bip, et comme j'ai cogné sur un truc, du coup ça marche plus bien. Et du coup quand tu les as plus les radars et que tu reviens à l'époque où t'avais pas tout ça, tu devais le faire à la vue ou à peu près au fil. Ou alors une fois que tu touchais un peu derrière, tu poussais un peu, tu dis bon là faut que j'arrête. Quand la voiture d'Yannis elle sonne, c'est que voilà. C'est un espace que t'as toi. Ouais, c'est un vieux Renault Espace, ils me disent genre Cayenne machin, je suis pas Juliana elle s'est trompée d'animateur. Elle a pas avec l'ancien, mais pas avec le nouveau. Hein. J'ai même pas. Alors j'ai vraiment pas ouvert la bouche depuis 10 minutes. Elle a dit. T'as pas dit? Juliana, elle a dit Max, on sait pas entre ta Corvette et ta Mustang. Mais c'est vrai que voilà. Bon bref. Yannis, oui. Yannis il le fait à Louis. Ah oui, Louis, à l'oreille. Lui, il a un de ses potes, il descend. Ah vas-y, tu peux encore. Il pousse la voiture. Tu sais, il la pousse, ouais. Il tourne le volant, il pousse. Yannis, il retourne dans l'autre sens pour faire le créneau, il pousse. Mais il n'a pas de caméra de recul, il a acheté une caméra de sécurité, il a fouet sa voiture comme ça. Exactement. Un peu comment ça se passe. Hein. C'est ça. Voilà, exactement. Tiens, tu vas rester avec nous, Raphaël, avec. Je crois qu'on va accueillir Elvis. Elvis, t'es là? Moi, j'aimerais bien manger avec Mark Knopfler, moi. Ah oui, Mark Knopfler. Ça, c'est les Dire Straits. Ça, c'est pas mal. T'es fan de Dire Straits? Ouais, j'aime bien. Ou Clapton, Eric Clapton aussi. Ouais, c'est des trucs. Moi, c'est pas du tout. Après, faut en choisir un, mais c'est vrai qu'il y en a plein. Mais ouais, non, ça serait pas mon choix numéro 1. Mais j'entends ce que tu dis, c'est bien, c'est bravo, évidemment. Voilà. Elvis, est-ce que Elvis est avec nous? Il est dans la place. Salut Elvis, comment ça va Elvis? Salut Max, ça va super. Ça va mon Elvis? Ça va. Et toi? Ouais, très bien. Tu vas parler comme ça pendant le blind test parce que là, à mon avis, ça va être très compliqué. Là, tu vas faire un peu des rock'n'roll. Elvis, si t'avais un artiste mort ou vivant avec qui t'aurais la possibilité de passer un dîner, ça serait avec qui? Un
alors je vais penser à mon grand-père, déjà. Tu vois, ça, on n'y a pas pensé. Un membre de sa famille. C'était un artiste, hein, il était forain, il a eu plein de manèges et tout, et d'accord. Et je crois qu'il m'a pas tout raconté, il a encore plein de trucs à me raconter. Je trouve que c'est Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, je vais te parler. Mon grand-père. Parce que ça pionce à la maison. Alors je comprends plus l'histoire, d'accord. Et puis comme t'as qu'une pièce, c'est ça ? Voilà, c'est on vit dans une caravane. D'accord, ok. Très bien. Alors, on va faire le blind test, les enfants. Elvis, Raphaël, est-ce qu'on prend le risque d'avoir Guillaume ? Non, prenons pas ce risque. Il est là, de toute façon, il est là. Guillaume, est-ce que tu crois, Guillaume, que tu vas être un peu discipliné ou ça va être compliqué ? Oui, je promets d'être discipliné. Non, je dis ça parce que sinon, à 3, ça peut être vite le bordel, puisqu'en plus, on va jouer avec les auditeurs sur TikTok. J'explique la mécanique, j'explique comment ça va se passer, et après, Gabi, producteur musical. Alors, en plus, là, ça porte bien son nom, producteur musical. Là, pour le blind test, là, c'est le top du top. Déjà, Guillaume, Raphaël et Elvis, vous ne jouez pas les uns contre les autres, vous jouez ensemble. D'accord. Je pardonne à Guillaume de cette foutue de ma gueule parce que je m'appelais Elvis. Voilà. Et nous allons. Non, je suis désolé. Restons concentrés. Non, mais ça va être compliqué. Ça commence. Tu vois, je te l'ai dit, ça va être compliqué. La discipline. Et face à vous, mais il peut y avoir un petit décalage. Il y aura la team TikTok. Donc voilà. Donc ils sont plus de 100, ils vont être forts. Ouais, mais le problème c'est que même s'ils sont très très forts, le temps de taper avec le décalage, sachant qu'il y a des extraits qui vont être assez simples. Et le correcteur. On va voir ce que ça peut donner. Alors, le but, c'est donc un blind test sur des morceaux de musique de cinéma. C'est pas des bandes originales, comme on l'a dit. C'est pas Ennio Morricone, c'est pas Star Wars, c'est pas la liste de Schindler, des trucs comme ça. Tu vois, c'est vraiment des morceaux qui sont radiophoniques, chantés et puis qui sont joués en radio et qui sont issus de bandes originales. Le but, c'est de découvrir d'abord le film et pourquoi pas après d'y rajouter le nom de l'artiste et le titre de la chanson. D'accord ? Ok. Alors, on va y aller. C'est parti. On se met le premier extrait. Alors, moi, je l'ai sur le WhatsApp. Donc, comme j'ai le téléphone, vous l'avez. De toute façon, moi, je vais les deviner. Mais oui, je les ai en tête. Alors, attention. Alors, le premier, je crois que c'est le plus compliqué, quand même. Le premier, on commence difficile. On commence, c'est peut-être le plus compliqué. Mais on y va. C'est parti. Let's go. Mais c'est même pas un tube radio, là. Deux flics à Miami. Non. Non. C'est le titre de le film, hein. On entend mal. On entend mal, on a trouvé sur TikTok avant vous. Ils sont forts. Ok. Pichoun 02 Karate Kid. Être franc, moi qui ai une grosse culture, je connaissais, mais les autres morceaux qui vont arriver sont beaucoup plus cultes, radiophoniques. Celui-là, il n'a pas été joué en radio. Aux États-Unis, mais pas en France. Non, pas en France. Celui-là, je crois que c'est Gabi qui s'est fait un petit kiff solo, tout seul, parce que lui, ça lui rappelle des souvenirs. Voilà. Non, mais les gens ont trouvé. Il se souvient de ses petites soirées à l'île Maurice quand il avait 10 piges, et s'est fait un petit kiff. Et voilà. Maintenant. Ça sent Shazam, quand même. Non, mais là, maintenant, on va, ils sont avec leur téléphone, donc, maintenant. Ouais. On va y aller, attention, là ça va aller très très vite. Le titre du morceau Blind Test, c'est pareil. Le morceau qu'on écoute là est extrait de quel film ? Let's go. Retour vers le futur. Ghostbusters. Ghostbusters, n'importe quoi. Il a dit Retour vers le futur. Mais oui, non mais il y en a trop dit Ghostbusters. J'ai confondu avec le Huey Lewis. Oui, mais c'est pas grave, vous faites partie de la même équipe. Huey Lewis and the News, bravo. Ça c'est énorme. Et au lieu de jouer la team, on va regarder qui a été le plus rapide sur RMC, alors sur le compte animateur radio. Back to the Future, on va l'attribuer à Bobby. Tu vois, on va noter Bobby. Bobby, bravo, a été le plus rapide. Frank Cassie, Power of Love, évidemment. Huey Lewis and the News, Retour vers le futur, extraordinaire. Ça, c'est bon. Vas-y, remets encore un peu là. Hein ? Si, c'est vous, c'est vous. Si. J'ai pas entendu. Je crois que c'est Guillaume même. La team auditeur a eu 2 points parce qu'ils ont eu le titre du film plus le titre de la chanson. Le titre de la chanson, bravo. Je crois que c'est Guillaume qui a donné la bon, réponse. Guillaume, bon. Après, attention, ils jouent en équipe, peu importe. Ils jouent ensemble. Voilà. Attention, ça c'est très très bon. Extrait suivant de ce blind test, 23h21. Écoutez bien. Oh bon, ça c'est ça. The Time of My Life. Ben oui, Bodyguard, mais non, Dirty Dancing. Et Patrick Swayze. La réponse, c'est bravo à Simbreed qui l'a dit également sur TikTok. Évidemment, Bill. Alors le nom de l'artiste, alors le duo, c'est Bill Medley et Jennifer Warnes. Time of My Life.
qui a été resamplé après et rejoué par les Black Eyed Peas, exactement. Voilà, bravo, putain, les incultes. Et il y en a qui me disent, c'est pas Patrick Sauzet. Non, c'est Patrick Swayze, mais ça aurait pu être Patrick Sauzet. C'est vrai. Jean-Pierre Sauzet. Ça aurait pu être lui. Ça, c'était bon, ça. Ça, c'est quelle année? 84? 1984, il me semble, si ma mémoire ne me fait pas défaut. On va voir si je me souviens de ça de l'année. Voilà, vérification tout de suite. Ah, peut-être pas. Attends. Peut-être pas, non, je dis une bêtise. Dans 87. 87. Ouais, 87. Ouais, 87. D'ailleurs, ces films-là, c'est assez perturbant parce que c'est un film qui est tourné dans les années 60. Et c'est un tube de 87 et c'est à l'époque des années 60 quand il dansait rock and roll, donc c'était pas mal ça, c'était très bon. 1987. Bravo, on continue dans ce blind test, j'aime bien. Time of my life. T'as déjà fait toi Juliana dans une chanson comme ça avec un copain, tu fais le porté là. Non. Jamais. T'as jamais été tenté de le faire? Non, franchement, jamais. On aurait pu le faire avec Yannis, c'est le plus grand, lui. Ouais, je sais porter, moi. Hein? Non, c'est bon, on peut faire le porter en vidéo. En plus, il me dit, je sais porter. Non, mais avec Yannis, surtout que d'autres, elle va sauter. Oh, franchement, merde. j'ai vraiment. Je pense que t'es celui en qui j'ai le moins. Bah ouais, Yannis, à la vitesse, il va se mettre. Oh merde, excuse-moi, j'avais pas vu. Vraiment, si je devais choisir entre vous trois, Ah oui, putain, ça allait trop vite, pardon, j'avais pas vu que t'étais arrivé, désolé et tout. Bravo. Allez, on continue toujours dans ce blind test spécial cinéma. On écoute. Oh là, facile. Hein? Oui, Flashdance. Flashdance, bien sûr. Bon, ça va trop vite. Irene Cara. Il y a une petite précision à faire également. Oh là, j'ai peut-être perdu le live. Je sais pas ce que j'ai branlé là. T'as mis en pause. Voilà. Produit par Quincy Jones. Non, produit par Giorgio Moroder. Giorgio Moroder, c'est lui qui a produit une bonne partie pas tout, mais une bonne partie de la BO du film. Giorgio Moroder. Bravo à Seth qui a été très très bon. Il y en a plein qui donnent de bonnes réponses. De toute façon, dans toute la team. Joa, elle est très bonne également. Voilà, bravo la team TikTok qui est quand même assez puissante. Extrait suivant de ce blind test. 100% cinéma, j'adore. Et il y a quand même eu des tubes. Hein. Putain, c'est incroyable. Vas-y. Oh là 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 là. Footloose, exactement, en même temps. Alors pas tous en même temps, on va peut-être en regarder que deux. Ouais, Kenny Loggins, Footloose, exactement, bravo. On est bon les gars. On est plutôt pas mal. Footloose, exactement. Et là il y a eu Ced qui a été très rapide, je peux dire à Bobby, Fred OM62 également qui a dit Footloose tout de suite. Il y a eu Christophe également, je vais pas tous vous citer, mais bravo à Charles également. Il y en a, tout le monde a trouvé Footloose et ça c'était Kenny Loggins. Vas-y, remets un peu. Ça c'est très très bon, ça c'est bon Footloose, excellentissime. On continue toujours dans ce blind test et bravo sur TikTok là, putain vous êtes fort, hein. Putain vous êtes. C'est chaud. Bah si, mais vous avez l'avantage avant eux parce qu'entre le moment donné où ça arrive dans le téléphone et tout, ils ont un petit peu de décalage. Donc bah vous êtes très bon, mais oui vous êtes très bon, bah oui tout le monde est bon. Voilà, attention, on y va. C'est chaud. La prochaine, la prochaine elle est chaud. C'est bon. Allez vas-y. Bon. Bah oui. Alors, qui c'est qui a interprété ce titre-là? Non, pas du tout. Mais non. Mais non. Huey Lewis, c'était tout à l'heure, The Power of Love. C'était. Merde. Sur TikTok, ils vont l'avoir. Bah oui, Ray Parker Jr., ils l'ont trouvé avant vous, bien sûr. Ghostbusters. Ah oui. Il y a une histoire qu'il va falloir vérifier, mais je crois que Ray Parker Jr. s'était vanté à l'époque que c'était le single ou le maxi, le 45 tours le plus vendu de l'histoire. Il dit en avoir vendu plus de 27 millions. Ça a toujours fait une histoire, mais en tout cas, il a tout fait dessus. Il a tout fait. Auteur, compositeur, interprète, producteur, exactement. Il a absolument tout fait. Voilà. Ah oui, il y a une histoire de plagiat aussi. C'est vrai que ça a été assez ambigu sur cette musique-là qui a été numéro 1 aux États-Unis, évidemment. Bravo. On est tous là. Qui c'est qui fait tous ces bruits là? C'est qui? C'est Guillaume. Oh là là, Raphaël. Entre Raphaël, Guillaume qui est difficile et Elvis qui parle avec une voix un peu spéciale. Putain, on a des cas quand même ce soir. Oh là là. Ça va être particulier là. Putain, c'est showtime. On est bon les gars. Ah ouais, on est bon là. On continue avec. Oh là là là. Non mais là j'ai un hôpital psychiatrique qui vient de nous appeler pour nous demander si on avait besoin d'aide. On va tenir jusqu'à minuit, mais on aura peut-être besoin d'un petit coup de main d'ici la fin. Oh, c'est bon. Ah, c'est vrai, il y a Fredo qui a raison. Fredo de Hugo qui nous ont l'impression que c'est une soirée 8-6. C'est un peu ça. Alors, on va essayer de rester concentré, sinon on va les mettre en attente un petit peu. On y va. Extrait suivant. Oh là là.
Whitney Houston. Non, le long de la le Maria film. Carey. Non, le film. Bodyguard. Bodyguard. Enfin. Bah voilà, Bodyguard, bravo à Simbrid. Bravo, on t'aime Whitney, nous dit-on. Bah oui, oh là 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 là. Ça, c'est pas culte. Ah, c'est magnifique ça. Whitney Houston, bravo les gars et bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Kevin Costner, mon kiff également. On a peut-être des. Mais non, on attend un peu parce que ça va nous fatiguer ça. C'est la troisième. Ouais, mais là on attend Raphaël pendant une quinzaine de minutes. Troisième vidéo la plus vendue de l'histoire. Ouais, et en plus de ça, je crois qu'il y a il y a pas une petite amourette entre les deux. C'est possible. Il y a eu rapprochement. Il y a eu peut-être rapprochement. Il faudra vérifier. C'est pas sûr, mais c'est vrai que c'était magnifique. C'était la très grande époque. Whitney Houston, actrice, au top de sa, voilà, était au top du top. Voilà, rien à dire. On fait un extrait encore. On en a quelques-uns encore, non? Il y en a pas mal. Encore. Allez, vas-y, on continue. On se régale. Vas-y. Spécial film. Oh là là là. Bien joué, Guillaume. Bah, c'est bon. Bravo, Gosse. Ils ont tout. Bravo à Axel, bravo à Christo, bravo à Lilou également, bravo à Pif Paf, bravo à Turtle, Ancient Melody, bien sûr. Alors ça, tu vois, par exemple, un morceau, je crois, des années 60, évidemment, dans la BO de Ghost. Avec toujours, alors il y avait Demi Moore et encore Patrick Swayze. Et c'est un film, ça c'est un morceau des années 60 qui a été remis au goût du jour. Et je crois d'ailleurs qu'on va le mettre dans la playlist de ta vie avec Philippe. Là c'est avec Philippe Risoli, exactement. Ah là là, les Righteous Brothers, magnifique. Remets-le, vas-y, mais c'est beau ça. Les beaux slow comme dans Grease, c'est magnifique ça. C'est les années 60, c'est beau ça. Ça c'est une période que je connais pas bien, tu vois, mais il y a quand même des putains de bons titres. C'est absolument merveilleux. Bravo la team également. Bravo encore à Guillaume. Bravo à, je sais pas, on a gardé Elvis, c'est ça pour l'instant. Et les auditeurs, évidemment, sur TikTok, toujours là. Il nous en reste combien, là? Il en reste combien encore? Une dizaine. Ah non, c'est pas vrai. C'est incroyable. Vas-y, extrait suivant. Oh putain. La tradition d'histoire. Mais oui. Avec les Bee Gees, bien sûr, les Bee Gees. Staying Alive. C'est énorme. Frank Cassie l'avait trouvé, ça dépasse l'entendement, bien sûr que ça dépasse l'entendement. Bon, elle a dans la BO du film, parce que là, il y a le Staying Alive, il y a Night Fever, You Should Be Dancing. Il y a peut-être d'autres choses qui arrivent. Ah, d'accord. Je dis pas tout, mais en tout cas, il y a de tout dedans. Il y a des instrus absolument divins à l'intérieur que je vous conseille de vous replonger dans cette BO de film. Bravo, c'est Elvis ou Raphaël, je sais plus qui l'a trouvé. Elvis, bravo. Et bravo à tous ceux qui l'ont trouvé. Voilà, 66 ans, vous êtes trop forts. Je sais pas pourquoi il dit ça, mais en tout cas, ça continue. Let's go. Oh là là là. Ah oui. Don't you. Oui. Non, c'est le morceau. Hein? Non, c'est pas Talk. Le film. Oui. Alors, remets-le plus fort. Turtle premier qui a trouvé le premier. Breakfast Club, exactement. Voilà, ça c'est la bonne réponse. Breakfast Club. Oui. Bravo. Simple Minds. Ça c'est, je peux te le dire. Don't You. 83. J'espère que c'est bon là, putain. Ça c'est bon les années ça. Un peu plus. Oh merde, 84 alors parce que. 85. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, c'est qui? C'est Raphaël. Raphaël qui? Ah, Raphaël qui? Oh les mecs, les salopards. Raphaël, on t'entend, t'inquiète pas, y a pas de problème. Elle fait plus le choc. C'est incroyable. Attends, Don't You, c'est 85, t'es sûr? 1980. Alors, Alive and Kicking, c'est encore un petit peu après, c'est incroyable. D'accord, bah là, je me serais totalement planté. Breakfast Club depuis le début. Bah ouais, mais on t'avait mis un peu en attente là, parce que comme tu nous déconcentrais avec ton chat là, on a voulu que tu te calmes un peu parce qu'on était perturbés dans notre blind test. Ah bah voilà. Et comme avant, voilà, comme j'ai pas la main sur les trucs, des fois, je me dis, mais moi ça en attente, sinon je vais péter un câble tube sur les BO de films cultes. Et tu retourneras en attente, évidemment, si tu continues à nous casser les couilles. Voilà. On y va. Là, ça va être simple ou pas? Est-ce qu'on peut mettre un... Là, c'est simple. C'est simple encore, ça comme tous les autres. Fort. Écoutez bien, sur TikTok, allez-y, envoyez du lourd. Oula. J'entends rien. Un peu plus fort. Oh oui, bien sûr. Bah, on a déjà trouvé. On a trouvé sur TikTok déjà. Bien sûr. Et ils ont tous trouvé sur TikTok, les gars. Bah, vas-y, dis, vite. Avant qu'on t'entende plus. Bah, vraiment. Putain, les mecs, vous êtes nuls. James Bond, Skyfall, Adele. On a beaucoup d'avance quand même. Ah ouais, on a beaucoup d'avance. Alors évidemment, attends, il y a le. Ah bah bravo, ton copain lance supporter là. Alors lui, là les propos comme ça racistes là, hop, on y va, on bloque direct, terminé.
pas un Lensois, ça. Ah bah oui, il y a marqué Lens supporter. Hein. Oui, bah c'est pas. Ah oui, non mais je sais bien, je plaisante. Mais en tout cas voilà. Donc les trous de balle direct, moi je les bloque direct. Hein. Bravo évidemment, ça c'est vrai que c'était bon ça. Adèle, magnifique. Ça c'était le James Bond comme on les aime. On continue. Blind Test, c'est des tubes. Voilà, qui sont radiophoniques, mais qui ont été également BO de films. On continue encore, c'est quoi là le prochain là? C'est fort, c'est très fort. Attention, ça va dépasser l'entendement, c'est parti. Alors, oh là là, facile. Ah bon. Alors, Fame, oui. Ouais. Qui chantait ça? Non, c'était Irene Cara. Si, c'est Irene Cara. Mais oui, c'est encore elle est là, elle est partout. Irene Cara, évidemment, Fame. Et puis après, bien longtemps après, il y a eu Flashdance, What a Feeling, évidemment, Irene Cara. Et alors là, Radio TikTok, Lolo des Simbrit, il y a qui d'autre? Pif Paf Pouf. RBE6. Ouais, Franck Cassie. Turtle aussi. C'est Elvis qui l'a trouvé? Hein? C'est Elvis qui l'a trouvé? Bah oui. Ouais, il l'a trouvé, mais il y a des gens comme Rom. Il y en a qui ont trouvé dès le d'ailleurs. C'est qui? C'est Joa ou voilà qui a trouvé également. Ced avait trouvé également. Bravo, c'est magnifique. Bravo, ça j'adore. Ce petit solo de guitare là, vas-y remets un peu là. Toute cette époque là où il y avait également du Donna Summer, c'était magnifique. Le côté un peu disco, les filles, c'est trop bon ça. Allez, on continue encore, toujours blind test BO de film. Écoutons. Qui va trouver celui-là? Ça c'est moi qui ai demandé à le mettre. Breed qui va gagner, il a été le plus rapide, c'est extrait de la bande originale de La Fièvre du samedi soir. Trumps également avec ce morceau connu dans le titre Disco Inferno qui va être la référence des soirées Disco Inferno, c'est sur les Champs-Élysées, les soirées disco du lundi. Voilà, écoute bien. Ah j'adore. Ah là, bravo, bien joué. Tramps, hein, T-R-A-2-M-P-S, extrait de la bande originale de La Fièvre du samedi soir, où dedans on peut retrouver également, sans qu'on le sache, parce que c'est vrai que j'y prêtais pas attention étant plus jeune, les Kool and the Gang, avec un morceau qui s'appelle Open Sesame, qui est absolument divin, mais il y a de tout dedans. Bon, évidemment, les Bee Gees, je l'ai dit tout à l'heure, il y a du très très lourd, et il y en a plein d'autres. Il y a Audi Pisiolave, aussi dans. Oh là là, c'est extraordinaire! Mais il y en a plein d'autres de ouf. On continue toujours dans ce blind test avec des titres c'est des musiques de films, mais c'est des tubes, hein, c'est des tubes radio extraordinaires. Là, le prochain, est-ce que c'est facile ou pas, Gabi? Il va être moins facile. Ah, c'est bon ça. Un peu de complexité. Alors on écoute, écoutons sur TikTok, à vous de jouer. Bravo Franck Cassie. Il a été plus rapide que vous, Franck Cassie. Il est chaud, Franck. Le diamant vert avec Michael Douglas, si ma mémoire me fait pas défaut. Bon, je l'aurais pas eu. J'entends pas bien. Et la chanson de Billy Ocean, il lui dit Lolodi, il vient compléter la réponse. Voilà. Bravo avec effectivement le boss Billy Ocean, magnifique, c'est bon ça. Et c'est vrai avec Danny DeVito également dans le film Le Petit là, très très bon, que des bons ça. Ça c'est un film à revoir des années 80. Tout à l'heure on a parlé de Ghostbusters, c'était excellent, qui est repassé au cinéma il y a pas longtemps, où mes enfants l'ont revu, il est passé au cinéma il y a pas longtemps. Génial. Extraordinaire. Et puis évidemment celui-ci qu'il faut revoir. Il nous en reste encore un ou deux là. Ouais. Le prochain c'est un film. Oui, on t'a mis en attente. Le prochain, le film est bidon. La BO est. Le film est bidon, mais la bande originale est culte. Allez, tu vas pouvoir jouer, Raphaël. Attention, Guillaume peut-être aussi. Sur TikTok toujours. On y va, c'est parti. C'est le début. Ça c'est l'intro, c'est normal. On entend ça, il y a un petit souffle. C'est quoi ça? C'est un extrait. C'est un extrait. Ça commence comme ça. Sur la vraie BO. C'est la vraie BO du film. Non, c'est pas 2001, l'Odyssée de l'espace. Non. On vous a dit que c'est un film de merde. Alors il y a Rom qui a trouvé, mais on dit rien. Il a trouvé, bravo. Ça a été le premier à l'avoir trouvé. On laisse le début. Alors, Turtle le premier à trouver également. C'est pas Mad Max. C'est pas Vincent Price. The Thriller. LTMF aussi l'a eu. Oh là, LTMF l'a trouvé également. Mais là, c'est vrai c'est pas Cosmos 99. Lolo l'a trouvé également. C'est pas Tortue Ninja. Alors, attends, on va essayer. Là, ça va arriver, là, maintenant. Écoute bien, on va laisser jouer les auditeurs, là. Vas-y. Là, tu vas trouver tout de suite dès que ça va arriver. BO d'un film, d'un groupe très connu des années 80. Là. Génial, c'est vrai que c'est un bon nanar. Mais par contre, ce qui est génial dans ce film-là,
faut revoir, c'est les images. C'est à l'époque, c'est la qualité de l'image des années 80. Flash Gordon habillé, tu sais, en jaune, je crois, avec son flash, tu sais, rouge et tout. C'était extraordinaire, c'était magnifique. Bravo en tout cas, bravo, vous avez trouvé Flash Gordon, Queen, magnifique. Est-ce qu'il nous en reste encore un ou deux? Même 5. Ça même. 5 ouais. C'est incroyable. On voit les choses en grand là. Non mais là vous nous gâtez là. Franchement vous avez fait des choses en grand. On continue. Vas-y. Facile c'est pour moi ça. La boum. Mais oui. Oh là là là. C'est qui Anderson. Oui. Voilà. Richard Sanderson. Ah la boum. Alors tout le monde l'a trouvé. Alors là. Voilà. Ça c'est 81, 82, ça c'est sûr. 81 ou 82, le premier, ça c'est magnifique, avec la magnifique Sophie Marceau. Juliana, tu connais ça quand même? Mais oui, quand même. T'aimes bien ou pas? Non, franchement, bah oui, c'était un des slows quand on avait parlé des slows. C'est vrai. Dit que ouais, ça, retenais, 70. Ça se voit bien ça tu peux le mettre ça dans une BM blanche. Non. Coupé sport. J'irai pas jusque là, mais. Dans la voiture, c'est beau, non? Vous écoutez pas des slows dans la bagnole? Non. Jamais. Non, vous devriez. La nuit, quand vous roulez la nuit, c'est génial. Ça te replonge dans les années 80. Même en Clio, c'est pas mal. Non, mais franchement, t'écoutes ça la nuit, tu roules, t'es sur l'autoroute, tu t'écoutes un bon slow. Putain, mais franchement, c'est incroyable ça. J'adore. Ça, c'est bon ça. Il va falloir que je me refasse une spéciale slow bientôt là, parce que là, c'est pas possible. J'adore ça. Vas-y. Richard Sanderson. Vladimir Cosma, quand il a écrit la chanson au début avec le réalisateur, ils se sont dit on va la faire incarner par quelqu'un de connu. Et lui, il a dit non, il va prendre le contre-pied. Je vais prendre un artiste inconnu. Comme ça, on va faire découvrir un nouvel artiste. Et surtout, il va pas vampiriser le morceau. Et ça va rester la BO du film et non pas la musique interprétée par un, voilà, tu l'as compris, un vulgaire Laurent Voulzy. T'aurais pu dire Ray Parker Junior, voilà. Pas Laurent Voulzy. Non mais voilà, donc du coup, il l'a pas fait. Version. Ça je savais pas. Alors ça je découvre. Radio TikTok me dit qu'il y a une version maxi qui dure 6 minutes 50. Oh, de plaisir. Alors ça je me méfie parce que 6 minutes 50 ça n'existe pas, mais souvent c'est les mecs qui font des versions comme ça. Ils prennent la version instru, ils mettent 3 minutes d'instru et après ils remettent 2-3 couplets et ça te fait une version maxi à 2 balles. Je me ferai pas baiser là-dedans. T'inquiète pas, c'est pas le fondateur de 3615 La Boum qu'on va rouler dans la farine. Ça, pourquoi Juliana, c'est vrai? Non, mais t'as raison totalement. Je maîtrise. Non, mais il y a des gens qui disent ouais, j'ai une version maxi, je l'écoute, je dis attends, t'es gentil. Il a juste pris 4 minutes, à un moment donné, il a pris 2 minutes d'instru sur la face B, il l'a mis au milieu, puis ça fait une version de 6 minutes. Attends, ma cage, on me baisse pas la gueule à moi, t'inquiète pas, je connais un peu. On continue encore dans le blind test spécial BO de film, mais ça c'était bon ça. Bravo, bien joué les gars. Ensuite. Guy Marchand. Guy Marchand. Non, mais c'est le titre du film. Les gars, on parle de film. Il y a 2 films. Il y en a 2. Il y a les Soudoués. Alors, il y a le Soudoué, ouais. Et il y a le Père Noël est une ordure. Exactement. Vas-y, c'est dingue. C'est génial, c'est parce que ces artistes-là, c'est quand même des bons chanteurs, il faut le savoir, parce qu'on connaît pas très bien la discographie de Guy Marchand, mais avec un film pareil, après coup, le mec, tu dis, bah voilà, le mec, il a fait le film dans 2 films assez sympas, voire pour un certain culte, et tu dis, bah voilà, ça y est, les gens me prendront jamais pour un ringard. Quand même, Guy Marchand, c'est quand même le mec qui a fait Destinée, dans lequel il y a eu les Soudoués, parce que, en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on pense tout le temps au Père Noël est une ordure, c'est la fameuse scène où il danse, c'est Christian Clavier avec Thierry Lhermitte, mais dans les Soudoués également, je sais pas si vous connaissez, quand il la danse, c'est avec Daniel Auteuil. Ils ont les casques sur les oreilles, et ils font bravo, ils sont forts, la Love Machine. Il y avait la Love Machine. Il s'appelle Memphis là-dedans. Ils te mettaient des casques et savoir si t'étais compatible. Putain. Ah, c'était bon, c'est devenu culte cette scène-là. Bravo, bien joué. Encore un ou deux là ou pas pour terminer? Putain, quel bonheur. Vas-y, encore. Là, c'est culte. Ah bon? Parce que les autres, ça l'était pas peut-être. Mais là, bon alors. Là, c'est fort. Ah bah oui. Top Gun. Berlin. Mais les plus forts, on les entend pas dans la maison. Attends, parce que là, faut bien gérer. Qu'est-ce que tu disais? Berlin Top Gun. Bravo. C'est Guillaume. Voilà, parce que des fois, ils sont un peu faiblards, les mecs. Bah ouais. Parlez. Qu'est-ce que tu dis? Berlin Top Gun. Voilà, Top Gun. Voilà, bravo Guillaume, bravo. Et non pas le gendarme à Saint-Tropez, comme on nous l'a dit. Mais non, rien à voir. Berlin, bien sûr. C'était quoi déjà le titre? Take My Breath Away, bien sûr. Tom Cruise, magnifique. Ça, c'est un slow qui tue, ça, quand même. Oh, ouais, ça, c'est beau. Il y a un autre Tom Cruise qui arrive après. Oh là là là. Ça, Juliana, t'aimes bien ces slows là?
Je préférais l'autre. Bon, non, mais les Je deux. préférais l'autre. L'un derrière l'autre, dans t'es la nuit, t'es en Ouais, l'un bagnole. derrière l'autre, c'est pas mal. En voiture. C'est pas mal. En voiture. L'un derrière l'autre, c'est tout le temps très bien. Et tu sais que c'était dur quand t'étais dans les années 80. C'est vrai que c'est dur, ça. Tu sais, quand t'étais Non, c'est DJ. pas mal, c'est pas Quand t'étais DJ dans les années 80 et que tu fais ta série de slow et que t'en avais comme ça à foison, c'était dur d'en choisir que 3. Ah bah oui, ça fait chier. Non, mais c'est dur. Choisir, c'est renoncer. Oh, je vous demanderai, tiens, après. Une série de slow, tiens, toute une petite Cyndi parenthèse. Lauper. T'en as 3 à choisir, Gabi, t'es DJ. Série de slow, t'en as 3. Cyndi Lauper, Time After Time, t'en as un deuxième enchaîné, là. Les mecs sont en train de danser. Est-ce que Police Every Breath You Take, ça peut rentrer? Bah, bien sûr, Every Breath You... Ah, Every Breath... Non, c'est un peu trop. Non. I'm Not In Love. Non, mais c'est pas assez. Si, I'm Not In Love. Et The Corgis, Everybody's Got To Learn Something. Ah ouais. Voilà, on va danser. Voilà, ça c'est bon, ça. Raphaël, t'es DJ. Non, c'est pas toi, Guillaume. Raphaël, 3 slow, vite, comme ça. Ah ben, écoute, Take My Breath Away. Ouais, c'est bon, ça, t'es DJ. Le deuxième. The Corgis. Ouais, ben, comme par hasard. Ouais. Ouais, mais bon. Y a pas d'idée. Après, c'est un culte. Et puis Cyndi Lauper, tiens. Ah bah tiens, comme par hasard. franchement. On nous demandait Double Captain of the Heart, Nikita avec Elton John. Évidemment, il y avait Baghdad Café, Through Il y en avait plein. il y en a fait Scorpion, I Still Loving You. Oui, Ouais, Hotel California, ça aurait été bon. Ryan Purple Adams Rain. aussi. On va demander à Juliana, peut-être que dans le milieu hip-hop, Ryan 3 Adams. slow. Juliana, DJ Juliana. Franchement, c'est les très slow bonne là. question. Hein. Je sais plus, je t'en avais donné un la dernière fois. 3 slow là. Je sais pas. Je vais pas Sur les t'inventer. Sunlight des tropiques. Hein Ouais, Gilbert Montagnier, Ah, ouais. tu sais pas. Non, bon, mais le slow de la boum était pas mal. Après, je t'avais donné un slow en portugais la dernière fois. Ah ouais, mais pas connu J'ai ça. oublié. Bah ouais, du bah, pas tube. connu, Non, tu mais me là, il demandes faut du méga tube. Bon, c'est pas Je sais possible. pas, je sais Là, ça pas, pourrait je être sais pas. Là-bas de Jean-Jacques Goldman. Là-bas. Non, bon, t'as pas. Alors, on continue. Dernier extrait. Ah, pardon, désolé. Ah bah non, mais là, laisse tomber. Tu quittes la cabine. Remets-toi au Là, on light. m'entend plus, là. Remets-toi au light. Je m'en vais là. Guillaume, Ouais. attention, dernier extrait. Avant-dernier. Avant-dernier, on y va. C'est du sérieux. Ah bah oui. Facile. C'est les Beach Boys. Exactement. Parce que je crois que je commençais la radio et ça devait arriver depuis peu, ça. 89 peut-être. Ah, j'ai presque envie de dire plus 89 que 88, mais je vais me planter. Attends. Attends, on va dire ça tout de suite. La réponse 88, on me dit merde. Ouais, c'est juillet 88. Juillet 88, ça c'est pour la BO. Et voilà, ça arrive. Nous, ça arrive en septembre en radio. Ça pue les vacances. Non mais ça schlingue le chemise, là. ça schlingue le cocktail. Ça Les c'est lunettes très, de soleil. ça c'est bon. Petit cocktail sans alcool, très bien comme ça. Tu sais avec le petit Petit parasol. Voilà, dans le verre. comme à l'ancienne là, putain, orange ou jaune. Ça claque. Le dernier. Et là, c'est le dernier. Écoutez bien, attention, c'est parti. C'est parti. Oh là 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 là. Mad Max. Bien joué. c'est bon, ça, bravo. Avec Mel Gibson, bravo. Mad Max 3. Tina Turner. Exactement, les gars. Ah, alors c'était bon. Le titre c'était quoi? Tina Turner. Il y a pas longtemps. Hein? Elle nous a quittés il y a pas longtemps. Ah là 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 là. Bien sûr, elle était là, bien sûr. Bon, c'était merveilleux là. On s'est régalé. Hein. Franchement, c'était top. Très fort. Le morceau que vous retenez là, le meilleur de tous là, de tout ce qu'on a passé. Guillaume. Ah, il a raison, Footloose. Hein. Attends, Guillaume, c'est quoi? Kokomo. Raphaël, toi? Neil Hoggins, Footloose. Ah, c'était pas mal. Et toi, Elvis? Destiné, ça c'est vrai que c'était bon. Gabi, t'aurais choisi lequel, toi? Il m'a chauffé sur Footloose, là. Footloose, toi? Non, ça aurait pas été celui-là, moi. Mais, et toi? Yanis, Dirty Dancing, je pense. Dirty Dancing, Time of My Life, Time of My Life, ouais, ça peut être. Et Juliana? Pareil, c'est plus du tout. Non, mais j'allais te redire la boum. Après, tu vas me dire oui, mais tu l'as dit 3 fois. Bah ouais, mais c'est vrai. Dirty Dancing, c'est vrai que ça claque. Mais bon, pas point. Ah ouais, mais c'est bon ça. Mais oui, c'est intemporel. Après, il y avait. Bravo à mes 2 coéquipiers. Ouais, ils ont été très très forts. Les enfants, on va se quitter. Alors non pas un titre parce que j'avais promis, c'est l'anniversaire d'un auditeur ce soir. Alors j'ai plus le titre en tête parce que c'est Joss avec 2 J-O. Je t'en prie. Ah, mais de rien. Voilà, il l'a refait. Voilà, je t'en prie. On l'a, ça, t'es sûr? Oui. D'accord, je t'en prie. Je l'ai sinon. D'accord. Tu l'as, toi? Je l'ai J'ai Johnny Hallyday, moi, mais c'est pas lui qu'on a eu hier à l'antenne, non? Non, je pense pas. D'accord, oui. Max, s'il te plaît. Oui. Tout à l'heure, tu as passé un extrait de Chicago. C'est quoi le nom du groupe? Ça, c'est le nom du groupe, Chicago. Et le titre, c'était quoi? Street Player.
Street Player. Ouais, ça dure 8 minutes. L'album, il est incroyable. Et le morceau, alors là, en plus, toi qui aimes les cuivres aussi, pour Yanis, alors là, il y a 2-3 minutes de solo cuivre. Ah bah oui, là, c'est 8 minutes avec. Là, Chicago, et d'ailleurs, ils ont fait un des plus beaux slows du monde. Hein. If You Need Me Now, ça aussi, 82, absolument magnifique. Joss, on va se l'écouter. Tu l'as le titre ou pas? Je l'ai. Tu l'as, on va se l'écouter en intégralité parce que c'est l'anniversaire de Joss, on lui avait juré. Et en plus, on trouve le titre excellent. Ça n'a plus rien à voir avec le blind test, mais on n'a qu'une parole ici. Vous savez, moi, quand je dis que je vais faire un truc, je le fais. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. On se l'écoute maintenant sur RMC Gold dans la libre antenne. Et ça, c'est parti. C'est pour ça que j'ai envie de faire caca. Ah, pardon, ce morceau est terminé. Non, rigole, c'est pas vrai en plus. C'est pas vrai. C'est le truc horrible. Bravo. On était en train d'en parler. Et franchement, c'est un auditeur qui s'appelle Joss, qu'on a eu hier, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Le morceau s'appelle Je t'en prie. De rien. Et c'est pour ça qu'il fait exprès. Qu'il nous demande le titre. Je sais plus comment ça s'appelle. Il s'en souvient très bien. Il fait exprès, bien sûr. Non, mais on se disait, c'est vraiment. Moi, je disais, c'est pas forcément ma cam au départ, mais ce titre-là, ce style-là, il fait beau. T'es au soleil, c'est exactement ce que j'ai envie d'entendre. J'ai même pas envie d'entendre le style de musique que j'aime à la base. C'est exactement ça que j'aime. Donc bravo, Joss. Vraiment, félicitations. Moi, j'aime bien. Il a signé une maison de disques ou pas Non, il nous disait qu'il était en indépendant. Oh putain. C'est ça qui fait que c'est fort en vrai. Ah, c'est pas mal. Je vais essayer de chanter. Les instruments aussi, c'est lui. Non, mais je vais peut-être le brancher avec un poteau. Mon ami d'enfance là, qui produit, je vais pas dire qui, parce que voilà, il produit des gros, mais peut-être que ça peut. Lui, à chaque fois, il me dit, hein, moi, si t'entends un truc électro qui tient la route, un mec comme ça, faut que tu me donnes la bande, faut que tu me fasses écouter. Lui, il va très très vite. Si ça le fait kiffer, il va être réactif. Hein. Attention, hein. Il va lui faire le tour du monde, le tour de son slip. Let's go. Il va lui faire un bon contrat, il va prendre 2 centimes. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, je plaisante, mais ça peut être top. Bravo, en tout cas, ça s'appelle Joss. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment, Max? Je sais pas, mais justement. Comment ça s'appelle, Max? Je sais pas, si vous voulez aller. Tu es sûr? Tu viens de le jouer, tu sais pas comment ça s'appelle? Non, mais de rien. Ah bah, Joss, je t'en prie. Ah bah, de rien. Non, allez, c'est bon. En tout cas, bravo et félicitations. On le remettra, évidemment. On va se quitter avec un bon petit son. Ah bah là, mais là, quand même, parce que là, on rappelle quand même le concept. J'ai évidemment mon compte Instagram qui s'appelle 3615 La Boum pour les amoureux des années 80 sur les versions maxi. Et on s'était dit, puisqu'aujourd'hui j'ai posté un nouveau maxi de Pass the Dutchie de notre ami, c'est Musical Youth 82. On s'est dit on va se mettre la version maxi que j'ai proposée. Et c'est avec ça qu'on va se quitter. Et ça va être énorme. On a dit au revoir aux auditeurs ou pas? Non, mais tu peux dire on va dire au revoir. Attends, poli. Ils sont où les autres? Évidemment, tu vois, comme si j'allais partir dans une soirée sans dire au revoir. Bah oui. Alors, merci Guillaume, merci Raphaël, merci Elvis. Salut tout le monde. Ciao, bonne bourre. On va se quitter avec Musical Youth, la version maxi, évidemment, de Bass de Dutchie. Et nous, on se retrouve demain pour la libre antenne à partir de 22h. Salut Gabi, salut Yanis. Salut Juliana. Bass de Dutchie, version maxi, tout de suite sur RMC Gold. Et pensez à aller liker mes comptes. 3615 La Boum.